Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ce lundi 5 juin 2023. Donc, dans le mot de bienvenue, aujourd'hui, on va faire un petit correctif. Il y a un article qui est paru là, qui a peut-être surpris quelques citoyens et citoyennes là, dans l'Express. Au niveau des chiffres du budget, là, ça avait été mal repris l'information. On parlait de 4,7 millions de budget pour Saint-Cyril, alors que c'est pas une information factuelle. L'information qui avait été mentionnée au journal était que c'était les revenus en termes de taxation. Donc, la taxe municipale, le tant de cents du sang, là, on est rendu à quoi? 56 cents, je pense, du sang. Ça, c'est ça qui est 4,7 millions. Le budget total, on est à plus autour de 8 millions. Donc, quand on parlait de mettre en comparaison les revenus d'un potentiel projet éolien de 100 MW, puis en disant que ça pourrait rapporter autant que l'ensemble des taxes foncières si on était copropriétaire à 50%, comme dans l'Alliance de l'Est, là, où ça leur rapporte 15 millions par année pour 300 MW. Donc, on avait fait une règle du pouce pour en arriver qu'avec un projet de 100 MW, ça pourrait rapporter 5 millions par année, ce qui représenterait l'ensemble des revenus là, de taxation de la municipalité de Saint-Cyril. Puis, au niveau de la redevance, ça représente 6 227 $ par mégawatt. Donc, la copropriété, ça peut représenter 50 000 par mégawatt, puis la redevance seule, 6 227 par mégawatt. Donc, c'était juste pour faire un petit correctif là, sur l'information qui avait été publiée dans le journal. Ceci étant dit, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour, dont on avait dit qu'on ne lisait plus. Donc, vous avez les ordres du jour, vous pouvez les lire. Conseil, on serait rendu... on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour dans ce cas-là. C'est moi-même, c'est bien ça? Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Puis, on avait aussi dit qu'on... J'aimerais mentionner que M. Payet est absent. Ici, il est écrit comme étant présent. On va les corriger. On va les sortir. Moi, c'est mon rôle de prendre la présence. Je vais se demander. Puis, on a aussi dit qu'on n'avait plus besoin d'appuyeurs là, à la suite d'une mise à jour de la formation rôle et responsabilité du MAMACH. Là, ils nous ont expliqué que c'était une croyance bien enracinée qui s'avérait plus une légende urbaine, que le code Morin n'est pas applicable au conseil municipal et qu'on a seulement besoin d'un proposeur et non pas d'un proposeur et d'un appuyeur. Mais si vous êtes à l'aise, je pense qu'on avait discuté que pour cette séance-là, on continuait de le faire. Puis à partir de la fois suivante, on pourrait peut-être passer à ne plus avoir d'appuyeur pour faciliter, alléger la réunion. Donc, on en était rendu au point 3.1, dépôt des états financiers et faits saillants. Je pense avant, on va mettre les iPads. D'accord. Parfait. Donc, j'ai un petit mot à lire pour les élèves. C'est avec un grand plaisir que je vous présente, il y a Élodie Lafrenière et Léonard Vachon. Ce sont deux élèves de l'école Cyril Brassard de la 4e et la 6e année. Ces deux jeunes écrivains se sont prêtés au jeu en composant un texte sur la municipalité de Saint-Cyril, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Les textes ont été choisis pour la qualité du vocabulaire, la clarté et l'originalité de leurs écrits. Nous sommes bien fiers de ces jeunes Cyrillois. Ils sont la richesse de demain. Nous allons continuer de les soutenir dans le futur. Ces deux élèves se méritent chacun un iPad afin de les récompenser. Félicitations. Mais le prix à payer, il faut prendre une photo ensemble. Êtes-vous d'accord? Oui, ils disent oui. Bon. Moyennant l'iPad, j'ai dû refuser. Moyennant l'iPad. Je vous le donne juste si on prend la photo. Tu vas avoir des parents qui vont voir prendre des Les photos. parents vont venir ici. On se place-tu devant l'urgence, comme d'habitude?
placés tous ensemble. Fait comme ça, c'est moins gênant. Puis moi, je vais placer ici. Comme ça. Colle-toi sur moi. Sinon, je ne te donne pas. Car. Voilà. Bravo. Bonne soirée. Je tiens à mentionner que M. Aymon, qui ne pouvait pas être présent ici ce soir pour des raisons de travail, tenait à féliciter les gagnants et les gagnantes. On va attendre que ce soit moins de bruit. On va recommencer dans 2 heures. 30 secondes. Oui, c'est composé dedans. Tout est fait. On perd un bon droit de le faire. Un peu de chance, je peux Bonne soirée. Bonne soirée. Et félicitations. On tient à vous mentionner, vous allez avoir une bonne nouvelle aussi là, un peu plus tard dans la séance. On va, je peux l'annoncer Oui, vas-y. en primeur. On va également faire publier les textes des gagnants dans le journal L'Express et le journal Web 2055. Afin de vous donner une visibilité. Ça fait plaisir. Comment ça les installer? Oui, puis on va tourner des cours à ce moment-là. On va ramener des cours. Voulez-vous que je débute ou il débute avec la présentation? Donc, je vais débuter avec le rapport du maire FSAIA, puis par la suite, on va céder la parole à nos vérificateurs afin qu'ils puissent compléter. Donc, rapport du maire sur les faits saillants 2022. Chères citoyennes, chers citoyens, en vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le rapport sur les faits saillants des exercices financiers et des rapports du vérificateur externe de la municipalité doit être déposé annuellement par le maire. Rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport financier audité par MNP S.ENCRL donne dans tous ses aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités pour cet exercice. Résultats financiers au 31 décembre 2022. Au 31 décembre 2022, nos livres démontrent un excédent pour l'exercice de 1 385 845 $, de même qu'un excédent accumulé non affecté de 3 547 989 et un excédent accumulé affecté de 251 449. La municipalité possède des réserves financières et un fonds de réserve de 1 424 424 $ pour répondre aux projets à venir. Donc, en gros, on a un gros excédent. Environ 40 quelques % du budget. Bilan des projets réalisés au cours de l'année 2022. En 2022, les réalisations en infrastructure concernent principalement la voirie municipale, l'agrandissement du garage municipal, le nouvel entrepôt à sel, plusieurs pavages de rue, dont Talbot, Lefebvre et Wilfrid. Résultat des états financiers 2022. La municipalité a enregistré des revenus totaux de 8 197 000, je vous épargne les quelques dollars, en revenus de fonctionnement et de 1 327 000 en revenus pour les investissements. Donc, quand on parle de revenus pour les investissements, c'est des aides financières qui nous sont accordées par les différents paliers de gouvernement pour payer une partie des investissements qu'on fait. Donc, une dépense totale de 8 138 000, j'arrondis au millier près, 139 000 si on arrondit. Affectation. Donc, budget de l'exercice
10 000 pour le fonctionnement, utilisation du dépôt à neige 36 000, donc on a arrondi à 37, élection 8 000. En conclusion, la santé financière de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover est bonne. Le taux d'entêtement est de 3,21% par rapport à sa richesse foncière uniformisée. Selon la richesse foncière uniformisée, la municipalité est plus endettée que la moyenne de la MRC, mais moins endettée que la moyenne québécoise. Le rapport financier est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité et au bureau municipal. Puis, on tenait aussi à vous dire que la dette totale a diminué de quelques centaines de milliers de dollars au courant de l'année. Voilà. Je cède la parole à notre vérificateur. Parfait. Donc, au niveau du rapport financier 2022, donc comme M. le maire le dit, notre opinion, c'est que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière. Donc, c'est la conclusion là, qui est recherchée quand on fait faire une vérification de nos états financiers. Donc, après, au niveau des revenus de Saint-Cyril, ce qui avait été budgété, c'était 7,3 millions. Le réel était à 8,2 millions. Donc, 900 000 de plus que le budget, mais ça s'explique quand même assez facilement. Donc, 200 000 de plus au niveau des taxes, qui est principalement les mises à jour du rôle et la consommation d'eau en cours d'année. Il y a aussi un 60 000 de subventions, principalement de Recyc Québec, là, qui a été reçu supplémentaire au budget. Il y a l'ARENA qui a généré aussi un 200 000 de plus de revenus. Les droits de mutation, 175 000 supplémentaires. Donc, avec la vigueur du marché immobilier, c'est normal d'aller chercher plus de droits de mutation. Il y a aussi eu des revenus de plus d'intérêt suite aux hausses de taux d'intérêt. Puis, il y a eu aussi des ventes de terrain là, qui ont été effectuées en cours d'année. Donc, tout ça fait en sorte là, que 900 000 de plus de revenus de fonctionnement que le budget. Puis, au niveau des investissements, 1,3 million de revenus qui a été reçu, dont 926 000 pour le garage municipal, pour des dépenses d'environ 1,3 million. Donc, vraiment une bonne subvention là, par rapport à ce projet-là. Puis, il y a aussi 253 000 de revenus de carrière sablière qui ont été utilisés là, pour faire du pavage sur la rue Talbot. Donc, ce qui fait en sorte que les revenus totaux, on est à 9,5 millions. Les dépenses, à 8,1 millions par rapport à un budget de 8,2. Donc, des petites économies qui ont été réalisées en cours d'année par rapport au budget, principalement en salaire, en entretien des routes, puis aussi au niveau de l'entretien, au niveau des parcs, là, il y a eu aussi des économies à ce niveau-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un surplus de 1,3 million auquel on doit faire là, quelques ajustements comptables. Donc, il faut venir enlever, il y a eu 500 000 qui a été utilisé là, pour rembourser la dette à long terme. Donc, comme M. le maire disait tout à l'heure, la dette totale a diminué de quelques centaines de milliers. Donc, il y a 500 000 là, qui a été remboursé. Il y a aussi eu 200 000 qui a été utilisé pour faire des investissements. Donc, ce qui fait en sorte qu'après tous ces ajustements-là, on arrive à un excédent de fonctionnement de l'exercice de 1,2 million. Donc, c'est environ 15 du budget, ce qui fait du sens avec les revenus imprévus là, qui ont été reçus là, durant l'année par rapport aux années précédentes. Donc, 1,2 million, le surplus de l'année en fonctionnement. Puis, au niveau des investissements, comme il a été mentionné, il y a eu pour 2 millions d'investissements de fait, donc principalement l'agrandissement du garage, puis l'abri pour les abrasifs pour 1,3 million. Il y a eu aussi le pavage sur la rue Talbot pour 250 000, 130 000 pour le pavage sur la rue Turgeon, une niveleuse qui a été achetée, des génératrices, des portes pour les personnes handicapées. Donc, tout ça ensemble fait 2 millions d'investissements. Donc, comment ça a été financé? Il y en a 1,3 million qui a été financé par divers programmes gouvernementaux là, du Québec puis du Canada. Il y a aussi 250 000 avec les revenus de carrière sablière qui viennent éponger. Il y a eu 228 000 de nouvelles dettes qui ont été contractées là, pour pouvoir financer ça. 200 000 qui ont été pris dans le budget de l'exercice. Puis un 37 000 qui a été pris à même l'excédent accumulé pour financer le début du projet de
dépôt à neige. Donc, ça fait le tour au niveau des investissements. Pour ce qui est des surplus accumulés, comme M. le maire mentionnait tantôt, le surplus accumulé non affecté est à 3 547 000. Ça équivaut à 48 du budget annuel. Par contre, ça dépend toujours des projets qui sont à venir. Donc, c'est un niveau qui est quand même bien là, au niveau de l'excédent accumulé. Il y a aussi une réserve de 163 000 pour le dépôt à neige, un 88 000 aussi qui est réservé pour la collecte de matières résiduelles. Puis, dans les réserves financières, il y a 310 000 qui est réservé pour divers projets, dont le centre multifonctionnel, l'ARENA, un fonds de développement économique. Donc, c'est des montants qui vont pouvoir être utilisés s'il y a des projets en ce sens-là. Il y a aussi 1,1 million qui est réservé pour le fonds de roulement de la municipalité. Donc, ça va être utilisé pour faire des projets dans l'avenir. Donc, la municipalité pourra s'emprunter l'argent à soi-même au lieu d'emprunter à l'externe. Puis, à la fin de l'année, il reste aussi 372 000 de projets à financer. Donc, c'est principalement le projet d'agrandissement du garage. Il y a une subvention qui a été comptabilisée, puis le règlement d'emprunt va se faire en 2023 pour le sol. Donc, ça fait un peu le tour là, des états financiers de la municipalité. Merci On beaucoup. vous remercie beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Donc, on serait rendu au point suivant. 3.3, participation au programme de rénovation Québec, PRQ, bonification accès logis, volet 2-6. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au volet 2, intervention 6, bonification accès logis Québec, et demande un budget de l'ordre de 100 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la municipalité et la SHQ. Que M. le maire Éric Leroux et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Je le seconde. Le point 3.2, on allait retirer. Oups, on l'a juste sauté, 3.2. je pense. 3.2. On va revenir à 3.2. Oui. Signature, servitude, intervention Hydro-Québec et Télébec. Madame Jantès. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril accepte les travaux d'intervention d'Hydro-Québec et de Télé-Québec, pourvu que ceux-ci réparent la surface de l'assiette de servitude et rétablissent les clôtures, barrières et haies décoratives dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution des travaux de construction ou d'entretien des dites lignes. J'en fais la proposition. Je le seconde. 3.4. Reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. J'en fais proposition. Second. 3.5. Modification résolution 6432.04.23. Nomination comité conseil municipal urbanisme volet 2. Monsieur Masson. Oh, Monsieur Levac. Il est résolu que le point 3.3, onglet urbanisme, soit redirigé comme suit. Urbanisme. Comité consultatif en urbanisme, CCU, volet 1, troisième mardi du mois. Les membres étant Sylvain Jacques, Pierre Lavigne et Éric Hamon. Comité urbanisme, volet 2, premier mardi du mois. Membres étant M. Jacques, M. Lavigne, M. Hamon et M. Leroux. En fait la proposition. Moi, je le seconderai pas, je suis dessus. Je vais le seconder. 3.6. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, FQM.
Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril désire devenir membre de la Fédération québécoise des municipalités, dont la cotisation annuelle s'élève à 4 568,66 plus les taxes applicables au Québec, qu'il est convenu de renouveler l'adhésion chaque année subséquente jusqu'à l'avis contraire du Conseil. J'en fais la proposition. Le second. 3.7, reporté. 3.8, parc industriel Saint-Cyril de Wendover. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'établir la zone industrielle en bordure de l'autoroute 20 dans une optique d'intégration harmonieuse avec la ville de Drummondville. La proximité d'un axe routier important favorisera l'harmonie avec le noyau villageois et les zones résidentielles en maximisant une circulation efficiente hors de la zone urbaine. Hors zone urbaine. J'en fais la proposition. Le second. 3.9, régime de retraite des élus municipaux. Madame Jean-Thèse ou Monsieur Jean? On ne l'envoyait pas dans Pas lui, le c'était traitement 3. des élus tout ensemble? Ben, pas lui, c'était 3.10 puis 3.7. Parce qu'il y avait... Oui, on était pas mal d'accord sur le principe, mais il n'y avait pas rien qui était établi sur les montants. Je pense que ça pourrait aller, je ne sais pas, là, parce qu'on a un budget à respecter. On peut peut-être le passer, mais d'après moi, ça va aller jouer au projet budget. Là. Ben, on va le passer, puis après ça, mais d'après moi, il n'y a pas un impact s'il est dans. C'est C'est pas à peu pire que près. ça, on fait le point du traitement des élus. Oui, mais ça ne sera pas applicable cette année, d'après moi. Ça va aller au prochain budget. Parce que je dois faire des revenus aussi. C'est ça. Ils sont reliés. Et là, on le tu le proposes-tu, Sylvain? Ouais, on va passer, là. Bon, ben, propose-le. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adhère au régime de retraite des élus municipaux à l'adoption de cette résolution. J'en fais la proposition. Pierre, est-ce que tu appuies? Ben là, moi, je suis mal placé pour le proposer. J'aurais aimé mieux que ça aille reporter là, pour le moment. C'est ça, hein? Vous demandez pas? On serait mieux de le reporter. Hein? Moi, je suis pas Pour moi, c'est parce que vous qu'on avez n'a tout pas- on dit. n'a pas d'informations. On en a parlé une de 15 minutes avant que la séance commence. C'est puis ça, moi, tout je le monde le était reporterai. d'accord qu'on le reporte pas. Puis là, on le reporte. Fait que là, moi, je sais pas, mais c'est quand on se dit de quoi 15 minutes avant la rencontre, ça serait le fun que ça soit la même affaire une fois rendu dans la rencontre. Si on le reporte, ben ça aurait été le fun de le savoir 15 minutes avant pour qu'on n'ait pas de la cave en gang. Fait que si vous voulez le reporter, on va le reporter, mais la prochaine fois, ce serait le fun que vous le disiez pendant qu'on s'en parle 15 minutes avant la rencontre. On l'aurait reporté avec toutes les autres, puis on n'aurait pas eu à avoir cette discussion. Il me semble Fait qu'on qu'on va avait le dit. reporter. Point suivant. Période de questions. Parole aux citoyens. Point 4. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions dans la salle, des commentaires, des prises de position, des questionnements? Venez au micro, nommez-vous et ensuite on va pouvoir vous écouter. Je vous rappelle que c'est parole aux citoyens, il n'y a pas de limite de temps, pas de limite au terme du sujet, juste que ça concerne Saint-Cyril. Je pense que c'est à peu près la seule règle du pouce qu'on s'est donnée. On vous écoute. Bonsoir, mon nom c'est Hélène Croteau-Lucier. Moi, c'est ça, on entend parler des projets d'éoliennes dans les journaux. Je veux savoir, c'est où le projet d'éoliennes? Est-ce que M. Lavigne voulait répondre? On n'a pas d'informations à savoir c'est où exactement. L'information qui nous a été donnée actuellement, c'est qu'ils vont suivre la carte des vents. Les entreprises intéressées suivent il suffit sur une carte des vents disponible sur le site d'Hydro-Québec ou sur le site du ministère des Ressources naturelles du Québec. Un des deux. Vous pouvez aller vérifier cette information-là. Pour établir où serait situé un éventuel projet, puis ça va prendre avec beaucoup de pincettes puis beaucoup de si. Il faudrait d'abord qu'il y ait une acceptation citoyenne, ensuite qu'il y ait une acceptation du conseil, ensuite ça prendrait une acceptation de la MRC, puis ensuite il faudrait que le projet soit considéré comme rentable par l'entreprise, puis ensuite il faudrait que ça soit soumis à Hydro-Québec, puis ensuite il faudrait qu'Hydro-Québec retienne la proposition de cette entreprise-là dans son appel à projet. Fait que si vous voyez un peu où je veux en venir, il y a bien des peut-être puis des si avant d'en arriver là. On est loin d'avoir des éoliennes dans notre cours demain matin. On va se retrouver devant le fait accompli, là. Puis, juste terminer, en fait, c'est qu'ils mettent un instrument de mesure. Si la municipalité va aller de l'avant, là, ils installent un instrument de mesure, puis ça dure, je sais plus,
ce qu'on s'est fait dire, Mme Rivard, en rencontre, c'était une année, une bonne année à prendre des mesures devant, puis ensuite, et là, ils peuvent dire plus spécifiquement ça irait ou s'il y a du potentiel. Puis ça ne veut pas dire qu'après avoir mesuré les vents pendant une année, ils concluraient qu'il y a du potentiel, puis qu'il y a un potentiel de rentabilité, puis donc qu'ils voudraient investir. Là. Ça se peut qu'ils mesurent pendant une année, puis ils fassent bah, finalement, c'est pas terrible. Puis ils s'en aillent. OK. Parce que là, êtes-vous conscient de tout ce que ça implique au niveau de béton, au niveau de grosseur, de bruit, de danger pour la santé des animaux, tout ça? Madame, le projet, on n'a même pas rencontré le promoteur encore. C'est dans le journal. Oui, mais on ne l'a pas rencontré, le conseil n'a pas rencontré le promoteur. OK. J'aimerais ça quand même vous en tenir compte de ça, de la santé des citoyens. Définitivement, ça ne fait pas partie des préoccupations. Puis je tiens à vous rassurer, comme dit M. Masson, à ce stade-ci, il y a simplement eu un groupe qui a approché la municipalité, qui a rencontré moi, Madame la directrice générale. On a une rencontre de planifier avec l'ensemble du conseil, qui est, je crois, à la fin du mois, avec l'ensemble du conseil. À ce moment-là, on va avoir plus d'informations. Actuellement, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Est-ce que c'est idéal que ça soit sorti dans le journal? On ne contrôle pas le cycle médiatique. Là. Je veux dire, si les journalistes, eux, ils veulent la primeur, puis à partir du moment où ils ont commencé à se parler au niveau où il y a sûrement quelqu'un qui a dit quoi, un journaliste, puis eux, ils ont voulu faire une primeur, puis vendre des journaux, là, puis vendre de la publicité. Fait que, on avait deux options. C'était soit on leur parlait pas puis on les laissait dire des affaires qui étaient peut-être pas nécessairement basées dans les faits, ou on leur parlait puis on leur disait ce qu'on sait à date, c'est qu'on sait pas grand-chose. On va en savoir plus au fil des étapes. C'est vraiment important d'être conscient que il y a plusieurs étapes et que le conseil est loin de s'être prononcé, que ce soit pour, que ce soit contre. Il y a des bénéfices, comme je l'ai dit dans l'article quand j'ai donné l'entrevue, il y a des bénéfices à un projet comme ça en termes d'énergie renouvelable, en termes de revenus pour une municipalité. Comme j'expliquais, si on se fie à l'exemple de l'Alliance de l'Est, eux, 300 MW, ça rapporte 15 millions. Donc, si nous, on avait potentiellement, exemple, 100 MW, je pense ça pourrait 5 millions par année, ce qui représente l'ensemble des taxes municipales. Mais est-ce qu'il y a des désavantages? Oui, il y en a. On a eu des enjeux. Il y a des enjeux au niveau du bruit, il y a des enjeux au niveau de la pollution visuelle, il y a des enjeux au niveau de la perte de terres agricoles. Donc, tous ces éléments-là vont devoir être analysés, mais pour pouvoir les analyser puis s'y pencher, il faut vraiment avoir l'information complète. À ce stade-ci, on n'a pas l'information complète. On ne sait même pas, exemple, qu'on voudrait devenir partenaire, la municipalité devrait investir combien puis ça rapporterait combien exactement. Parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est l'Alliance de l'Est. C'est des municipalités qui se sont unies pour devenir copropriétaires d'un projet éolien dans le bas du fleuve, mais c'est une technologie d'il y a quelques années. Donc, on peut présumer que la rentabilité des nouveaux projets est supérieure. C'est ce qui nous a été dit lorsqu'on a rencontré l'entreprise. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'un projet serait accepté par la communauté? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que le projet serait accepté par le conseil? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire que le projet serait accepté par la MRC? Pas nécessairement. Puis est-ce que ça veut dire que le projet serait retenu par Hydro-Québec? Pas nécessairement. Il faut savoir que ces entreprises-là, ils font du maraudage dans pas juste Saint-Cyril puis Notre-Dame. Là. Il y a bien des municipalités là, qui ont été approchés en s'en allant vers. Cultivateur déjà, là. Oui, malheureusement. Puis ça a des gros sous, mais... Je l'ai mentionné dans l'entrevue que j'ai donnée à l'Express, puis je tiens à le répéter. L'UPA recommande de ne pas signer d'entente d'exclusivité avec les producteurs. Puis je vous explique pourquoi. Si jamais une entreprise, exemple, une entreprise pour s'établir, ils ont l'obligation d'avoir l'appui de la municipalité et de la MRC. Supposons que vous êtes un agriculteur, on va l'appeler A. Vous signez une entente d'exclusivité avec l'entreprise, je sais pas moi, XP Incorporée. Bon. Mais si dans 5 ans, là, ça semble alléchant, mais exemple, là, dans 5 ans, après toutes les étapes soient passées, là, supposons que l'acceptabilité sociale était là, supposons que les citoyens voulaient, supposons que toutes les étapes, là, c'était du oui, là, ben, finalement, si la municipalité arrête son choix sur une autre entreprise,
ben vous avez une entente d'exclusivité avec cette entreprise-là, vous n'aurez pas d'éoliennes chez vous, puis vous n'avez pas les revenus qui vous ont fait miroiter non plus, là. Ça va être l'autre citoyen à côté qui a signé une entente avec une autre entreprise qui va l'avoir. Fait que c'est très... faut avoir le goût du risque si on est un agriculteur en ce moment à Saint-Cyril puis qu'on ne sait pas encore sur quelle entreprise, si la municipalité... On ne sait même pas si la municipalité va aller de l'avant, puis on ne sait pas si la municipalité venait qu'à aller de l'avant, si ce serait avec quelle entreprise elle voudrait le faire, d'aller signer des ententes d'exclusivité. Il faut avoir le goût du risque. Il va avoir une idée où est-ce qu'ils veulent les installer, où est-ce qu'ils vont installer le test devant. On n'a pas l'information. On ne sait pas grand-chose. On n'a pas l'information. Eux, peut-être qu'ils ont plus d'idées que nous, mais est-ce qu'ils nous l'ont partagé encore? Dans le journal, il y avait l'air d'avoir une idée. Puis c'est sûr que ça C'est va la être carte plus des rentable. vents. Ils vont être la double de grosseur de ce qu'il y a en Nouveau-Brunswick, ces choses-là. C'est effectivement des projets, c'est effectivement des projets de grande ampleur, mais on n'a pas assez d'informations à ce stade-ci. Je voudrais bien vous donner de l'information, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous la donner, là. J'aimerais ça quand même que vous considériez la santé. Définitivement, ça va faire partie des... résidents qui payent des taxes depuis des années. Ça va définitivement faire partie des enjeux, madame. Puis, tu sais, il y a plusieurs facteurs à considérer. Puis, ultimement, ben, on va consulter les citoyens, là. Ça serait, je pense pas qu'un projet d'une telle envergure... ben, vous pouvez demander aux gens autour de la table, là, mais mes chers collègues, est-ce que vous iriez de l'avant sans consulter les citoyens dans un projet comme ça? Tu sais, je pense que ultimement, ça va être une décision qu'il va falloir que l'ensemble des citoyens de la municipalité soient consultés, là. Parce que si jamais, tu sais, pour ce qu'on a su, c'est que les nouvelles éoliennes, là, ça a 200 mètres de la base au sommet de la Palme. Donc, on parle de 600 pieds d'eau. Fait que, tu sais, on s'entend que si jamais quelque chose comme ça venait qu'à s'installer chez nous, que tu habites dans le rang 3, dans le rang 7 ou dans le noyau villageois, tu vas pas mal l'avoir, là. Puis si elle s'installe Notre-Dame du Bon Conseil, tu vas l'avoir pareil. Tu n'auras pas une scène, mais tu vas l'avoir. Ça ne baissera pas tes taxes, mais tu vas l'avoir d'en face pareil. C'est un peu la réflexion que le... Ça va avoir moins de bruit, par exemple. Oui, mais si elle est installée à Notre-Dame, aux limites de Saint-Cyril, c'est comme l'avoir à Saint-Cyril aussi, là. C'est ça, Ça, on va rien faire. c'est Parce que si on se fie à où ce qu'il y en a déjà, ils sont pas contents de vivre avec ça, là. Ben, c'est ça, il va falloir avoir de l'information, tu sais. Est-ce que c'est les mêmes technologies? Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce que vraiment, là, madame, là, je voudrais bien vous donner plus d'informations, mais c'est un stade tellement embryonnaire, là. Les journalistes ont voulu sortir la nouvelle parce qu'ils voulaient un scoop, là. Mais tu sais, c'est un scoop avec pas grande information, puis à quantité de peut-être, puis de si, puis de ça se pourrait que dans cette histoire-là, avant qu'on arrive à la probabilité que vous voyez des éoliennes dans votre face dans la prochaine année ou dans l'autre après, je dirais pas qu'elle est très élevée. C'est bon. Madame Lucier? Oui. J'aimerais ça, histoire de poser des questions aux gens qui vont nous présenter. Vous semblez avoir eu de l'information sur la santé des gens. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement m'informer pour que je puisse poser les questions? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est quoi vos appréhensions face à ça? J'ai des articles de journaux. Parfait. OK. Des articles de journaux qui disent il y en a qui sont privés de dormir la nuit, même si tu mets ta chambre au sol, même si c'est impossible, OK. ça l'affecte. Il y a une vibration dans ça, il y a un silement Parfait. tout le temps. Il y a une vibration dans ça. J'ai un ami qui en avait une sur sa terre, une qu'il a achetée à lui, puis il a fait plus marcher. C'est infernal. C'est infernal. Les animaux, les ultrasons que ça fait, c'est terrible. OK. Je peux vous le dire. C'est dans Parfait. le courrier sud du 3 juin. Parfait. Il y a un monsieur qui a parlé des choses, puis c'est pas le seul. Parfait. C'est pas le seul. C'est ça. La nuit, ils sont pas capables de dormir. T'entends ça, là, pas juste à côté. Non. C'est très loin. Il y en a à Saint-Ferdinand. Celle-là, c'est à Saint-Ferdinand. Puis même sur le fond de motoneige, l'hiver, c'est l'enfer. Avec le froid, là. Puis quand l'éolienne, elle tourne pour aller chercher le bon angle du vent, ça vibre dans le poteau, là. Mais c'est immense. Okay. Apparemment, dans la base, tu peux rentrer 20 personnes, là. OK. C'est immense, là. Puis le béton, puis tout ce que ça va emmener, les camions, OK. le transport de ça, là, le voyagement, là, c'est Parfait. ça. Et puis à Saint-Ferdinand, ils sont quand même des montagnes qui sont assez loin, là. C'est assez loin, puis le monsieur dit que même au sol, il ne peut pas dormir. Je suis allé en fin de semaine passée, je les ai vus. Ouais, puis ceux qui sont sensibles,
Ouais. Ils ont l'ouïe sensible, moi j'ai l'ouïe très sensible, bien c'est sûr qu'ils ne sont pas capables, là, puis avoir l'ouïe sensible à ça, ça ne veut pas dire que si t'es dur de l'oreille ou que t'es presque sourd, que tu le sentiras pas. OK. Ça fait comme un acouphène, supposons, mettons. Moi, Pas tant que ça, mais OK. c'est... Parfait. Moi, je vous conseillerais d'avoir des documents qui sont appuyés sur des avis scientifiques au lieu des articles de journaux, par contre. La Ça donne science, plus on de lui fait poids. dire ce qu'on veut, hein. Pas mal moins qu'aux journaux, là. Tu peux faire dire ce que tu veux aux études. Je vous donne ce conseil-là, vous avez le droit de pas le prendre. Ouais. C'est sûr que je ne peux pas passer mes journées là-dessus, là. Moi je travaille, là. Mais je sais. C'est un Et je simple l'encourage. conseil que vous donnez, madame. Oui, Sans plus. mais je ne sais pas où le prendre, là, la science, mais la science, ils vont dire que non, il n'y a pas de danger, puis c'est une énergie propre, mais il y a cette nuit à la santé du monde. Mais il y a définitivement des avis des deux côtés, puis comme je disais, il y a des arguments pour et des arguments contre. Mais à ce stade-ci, vous me demanderiez, moi, personnellement, j'en pense quoi? Je pourrais même pas vous répondre. Je n'ai pas assez d'informations à ce stade-ci pour me faire une opinion éclairée sur le sujet. Et c'est vraiment important. D'abord, on va avoir de l'information. Après, quand on va avoir plus d'informations, on va pouvoir faire une balancée, les pour et les contre, puis faire une analyse digne de ce nom, de dire, bon, ben, il y a tel inconvénient. Exemple, il y a tel avantage, les pondérer, quelle valeur on accorde à inconvénient A, quelle valeur on accorde à bénéfice A, puis après, on se fait une grille, puis on arrive à une conclusion rationnelle sur le sujet. Mais à ce stade-ci, on n'a pas l'information suffisante. Je comprends, puis c'est vraiment bien que vous veniez poser la question, madame, parce que j'ai été étonné que la question ne vienne pas plus tôt, honnêtement, parce que beaucoup d'agriculteurs ont été approchés, puis les méthodes de certaines entreprises sont un peu, disons que ça ne représente pas beaucoup mes valeurs, mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas toutes les entreprises qui sont pareilles. Là, il y a des entreprises qui ont des façons de faire un peu plus éthiques que d'autres. Mais tout ça pour dire que l'information était déjà là. Pourquoi ça a sorti dans les journaux? C'est pas parce que la municipalité a pris une position. C'est parce qu'il y a des agriculteurs en grand nombre qui se sont fait approcher pour signer des ententes d'exclusivité, que l'UPA a émis des normes, qui a envoyé à tous leurs membres. Et que je veux dire, un journaliste qui est moindrement son affaire, il a eu l'information qu'il y a quelque chose qui se tramait. Après, au stade où on en est rendu, on est loin d'avoir une position de prix sur cette question-là à Saint-Cyril. Puis, il va falloir, quand on va être rendu à ce stade-là, il va falloir qu'on ait de l'information parce qu'on ne prend pas des décisions sur le coin d'une table. C'est quelque chose qui est là pour les 30 prochaines années si on va de l'avant. Puis si on ne va pas de l'avant, c'est aussi... faut réfléchir à c'est quoi nos sources de financement alternatives pour les 30 prochaines années. Fait on a d'autres projets. C'est loin d'être le seul projet de développement économique qui peut se faire à Saint-Cyril. On travaille sur un projet de zone industrielle. On va voter la résolution tout à l'heure. Donc, on a des moyens peut-être d'apporter plus de services à la population, d'avoir un centre communautaire, d'avoir des services plus fournis, d'avoir une dynamisation du noyau villageois, sans nécessairement prendre tout ce qui passe. On est approché par plusieurs types de projets, mais il ne faut pas, parce qu'on entend parler qu'une entreprise quelconque a amené un tel type de projet puis est venue en discuter avec le conseil municipal, il ne faut pas prendre pour acquis que demain matin, vous allez avoir ce projet-là dans votre cour à Saint-Cyril. Et on a vraiment on a la chance d'être dans une région du Québec qui a une belle vitalité économique. On est près de Drummondville, mais on est aussi extrêmement près de la filière batterie qui se développe à Bécancour. Le futur plus gros port au Canada est à moins de 30 minutes de route d'ici. Fait définitivement, ça va nous amener des opportunités à Saint-Cyril. Puis, est-ce qu'on est obligé de prendre tout ce qui passe? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a fait l'analyse de ce projet spécifiquement-là? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on a toute l'information pour faire l'analyse? Pas encore. Mais ça va venir éventuellement, mais soyez assurés, madame, que quand on va avoir l'information, on va vous tenir informé au fur et à mesure. On a plus d'informations, on va faire des rencontres d'information éventuellement, on va peut-être faire même une consultation publique. On n'a pas encore même pas déterminé les formes que ça pourrait prendre parce qu'on n'en est pas rendu à cette étape-là du processus. Il faut quand même tenir compte, comme je disais, il y a un monsieur, probablement dans le coin de Saint-Ferdinand, qui dit qu'il ne peut même plus être dehors. Il ne peut même plus utiliser son extérieur. Puis la madame au Nouveau-Brunswick, il y en avait, elle a dit c'est invivable, puis celui-ci va être le double. Fait que je pense pas que ça soit bienvenu.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'inviterai les autres personnes à venir au micro, se nommer nom complet, s'il vous plaît, et émettre votre commentaire, votre question. Roxane Boisvert de la rue de l'Âge. Je suis venue au dernier conseil municipal. J'avais parlé de la maison bigénérationnelle pour la superficie de 86 mètres carrés. Je voulais savoir où est-ce que ça en était par rapport à ça, s'il y a eu un petit débouché là-dessus au courant du mois. Ça a été discuté, vous me permettez. Il n'y a pas de conclusion qui a été faite encore à ce niveau-là. Je dirais qu'on a encore des discussions à avoir ensemble en tant que conseil. J'imagine que lors du prochain conseil de juillet, on devrait être en mesure de statuer là-dessus, à moins que mes collègues disent autrement. Moi, je pense que ce dossier-là va aboutir au comité d'urbanisme volet 2, Oui, demain soir. demain soir. Il est à l'heure du jour demain soir du volet 2. Parfait. Ensuite de ça, il va être transmis au comité d'urbanisme au volet 1 OK. pour recommandation au conseil. Puis après ça, le conseil va prendre position. OK. Bon, Ça va être analysé demain soir. 2 mois, C'est dans le ça. fond, ça risque de bouger. Ben en fait, c'est le mois prochain que ça va OK, être directement. le mois prochain. OK, parfait. Fait que prochain conseil municipal, je reviens. Je sais. Mm. Excellent. Merci. Mais j'ai quand même un autre point. Ouais. Ce soir, je parle pour ma voisine aussi, on va être émue. Il y a 2 semaines, on a vécu une tragédie dans notre rue et ça apporte le point de la vitesse sur la rue de l'Âge. C'est un cul-de-sac. Mais on commence à avoir beaucoup d'enfants. Comme vous savez, j'ai 2 enfants, j'en ai parlé l'autre fois. Il y a 2 enfants devant de chez nous, il y a des enfants plus loin, il y en a une nouvelle qui est arrivée à côté de chez nous. Bref, c'est une rue qui est très passante. Et en vitesse, c'est 50 km/h présentement. J'ai tout le temps pensé que c'était 30, tellement que pour moi, c'était logique. Là, puis on a comme analysé la situation suite à l'incident. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de faire quelque chose par rapport à ça, étant donné que notre rue est de plus en plus avec des jeunes familles. Ça fait, c'est ça, j'en parlerai pas, mais c'est ça, il y a eu un accident. Puis, ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait penser qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour éviter une autre tragédie. Donc, je voulais savoir, y a-t-il moyen, comment on s'organise pour essayer de limiter la vitesse descendue à terre, justement, étant donné qu'on pensait que c'était ça. Les gens, autant que les autobus, autant les livreurs, autant les visiteurs, là, notre voisinage, pas mal tout le monde fait attention, peut-être un peu moins les jeunes. Mais nous-mêmes, on s'en est occupé, on est allé jaser avec le voisinage pour adoucir le tout. Et on veut savoir, y a-t-il moyen de faire quelque chose pour... Ben, comme mettre des dos dans... Ouais, dos dans... Quelque chose qui réduire la est vitesse. vraiment important. Tu sais, là, malheureusement, c'est mon chien qui est décédé. Sous les yeux, sous nos yeux. Sous les yeux de ses enfants, là. Puis, c'est parce que ça aurait pu être justement sa fille, tu sais, qui est en avant. Ça aurait pu être un enfant. Fait tu sais, puis malheureusement, on aurait dû faire la plainte il y a bien longtemps. Mais c'est pas juste la chauffeuse. Il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, c'est pas normal. Mon conjoint, il est né dans cette rue-là. On a 32 ans. Mon conjoint peut faire la rue quand il était tout petit, qu'il avait 5 ans, il se promenait comme si rien n'était. Puis ma fille de 11 ans, j'ai peur qu'elle aille se promener. Je trouve pas ça normal, honnêtement. Là. Fait tu sais, des dos d'ange, je me dis ça pourrait sauver. Parce que je pense que quand on en pogne un, après, on a comme eu notre leçon. Fait que, tu sais, je pense que ça pourrait sauver des accidents, là, vraiment. Je pense que c'est important. Oui, c'est un objet, mais même la vitesse, là, ça c'est quelque chose qui... Parce que si on regarde dans les autres rues, qui est pas, nous, on n'est pas dans le village, mais des petites rues, que justement, qu'il y a des familles, ben, à la limite, c'est pas mal 30, puis il y en a des dos d'ange où ils ont des petites pancartes, mais... nous, on n'est peut-être pas dans le village, mais je pense que c'est vraiment important. Parce que, comme je disais, autobus-livreurs, là, on fait le saut vraiment souvent. Souvent, ils passent tout droit de notre maison tellement qu'ils arrivent et ils roulent vite. Là, fait c'est vraiment ridicule puis ça nous stresse pas mal. Là. Avec l'incident qui est arrivé, on a comme... Ça nous a vraiment ouvert les yeux, même si on s'en jasait déjà avant que ça arrive. Là, on aurait dû faire action avant, mais là, ça nous a comme fait go. Oui. Je sais pas si tu veux dire. Oui. C'est moi qui représente votre secteur, la rue de l'Âge. Excellent. J'avais l'intention d'aller tous vous voir un à un suite à différentes demandes. Puis là, il y a encore d'autres demandes. J'aimerais ça aller discuter avec les gens de la rue un à un. Je pensais le faire très prochainement, là, je dirais dans la semaine prochaine. Excellent. Pour voir. Là, quand
juste à considérer. À chaque fois qu'on parle, on dit dos d'âne, c'est le fun, mais les gens disent tout le temps, ah ouais, pas en avant de chez nous, par exemple, parce que Tu peux la mettre devant. on peut en mettre devant chez vous. C'est ça qu'on entend. On s'ouvre, on est une en face de l'autre. C'est juste ça, je vous On les dis. prend, on les prend. Parfois, les gens disent, mettez-les, mais pas devant chez Ouais. nous parce que ça va faire... Là, ils reclenchent. Ouais. Il y a les petits bollards qui peuvent être placés dans le milieu aussi. Mais ça, honnêtement, je vais vous dire, je suis pas sûre que. Les camionneurs de notre Ouais, pays parce vont que, être tu sais, contents. on a le Ça- camion. Tu sais, je C'est sais la que première peut-être fois que ça fait j'entends quelque que ça passe tant que ça sur Ah. cette rue-là. Ouais. Mais, Je suis allée voir. c'est parce Ouais, qu'elle j'ai- vient de dire quelque chose d'intéressant. Camionneur, il fait quoi, ça Non, rue-là? non, il fait juste se stationner. Oui, c'est ça, il habite là, c'est le camionneur. Fait qu'il fait juste rentrer, tu sais, lui, il roule tranquillement, tout est beau, mais c'est juste qu'avec des flags au milieu, ça va être plate pour lui, mais tu sais. Mais il te rendrait quand même. Ouais, c'est exactement, si c'est ça qu'il faut. Justement, c'est le rapport à mes filles. Fait que, tu sais, Ok. c'est sûr que ça fait quelque chose Ok. aussi, là. Mais moi, je vous dis, si vous voulez les mettre devant notre maison, Ah, on ça- est prêt à les prendre à 110%. Vous êtes au bar. Ouais, les Ouais. deux, on est au bar, là, fait que. Tu sais, c'est on beau, est il y en a preneurs. qui tournent vite, mais tu sais, ils n'ont pas le temps de prendre. Mais quand ils reviennent, C'est ça. tu sais, ouais, c'est quelque chose. Ok. L'autobus a la misère à breaker dans la Puis- maison tellement. Ouais. Ouais, puis peut-être que c'est Tu vas aller intéressant, voir. puis c'est un point que je me disais, peut-être qu'avant, on le voyait pas nécessairement, mais avant, il n'y avait pas autant de commandes sur Internet, il n'y avait pas autant Ah, de livraison, il n'y avait c'est pas... ça. Fait que là, c'est comme je Tout dis, ça. les voisins, c'est tel que tel, là. Peut-être les plus jeunes qui roulent plus vite, mais ça, on va leur jaser, puis si ça n'a pas déjà été fait. Mais c'est vraiment plus au niveau de l'extérieur, là, les voisins, les visiteurs, ou justement l'autobus, ça c'est réglé, ou les livreurs, là, ça c'est assez intense. Là. Fait que c'est vraiment juste pour impacter différemment. Là. Ouais, parce que les livreurs sont rémunérés à la Ouais. quantité de livraison, fait qu'il y a un incitatif c'est ça. C'est très problématique. Moi, je les prends en note. Je vais l'amener au comité de voirie. Fait que suite à l'information qu'elle va aller chercher, elle va nous la transmettre au comité de voirie. On se rencontre. On va en discuter. Je pense que le premier pas à faire, vous l'avez fait, sensibiliser les voisins. Oui. Parce qu'en fait, c'est les gens de votre rue. Ben oui. Puis c'est la visite des gens de votre rue. Ouais. Puis quand c'est un livreur ou que c'est un autobus, ben si tu appelles la compagnie, c'est assez efficace habituellement. Pour l'avoir fait à quelques reprises dans mon secteur, c'est assez efficace. Ils veulent tout sauver des problèmes. Donc, on Ok. en tient compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller vous voir. On en a beaucoup. J'ai fini. Merci encore de Merci beaucoup. Je reviens le mois prochain. Prochaine intervention. Bonsoir, Tito Bassonnaire. Je devance peut-être un peu les questions, parce que vous avez parlé sur le 8.1, mais je venais surtout pour, avec les mêmes questions un peu là, que plusieurs séances là, par rapport au projet là, en face de l'école, là, au niveau de l'entrepôt, pour voir c'était quoi les débouchés qu'il y a eu via la dernière rencontre qu'on a eue ici. Je me questionnais à ce propos. Vous, votre projet, c'est de mettre des logements. Exactement ça. OK. L'entrepôt serait démoli. L'entrepôt, la maison, et Ouais. l'autre maison aussi, parce que M. Flibot, ici, il y a l'autre maison, parce qu'il y a le garage, il y a une maison là. Elle, on l'embarquerait dans le projet que je vous avais démontré. Alors, en plus, on a une maison de moins, mais un immeuble de plus. Fait qu'évidemment, on se met moins entre des maisons, puis ça va faire encore plus beau de faire garage, immeuble, immeuble. Tu sais, ça va faire un petit peu encore mieux le projet. Il vient rien que s'améliorer finalement. Alors, c'est que du positif encore, puis de l'investissement et des familles qui arrivent au niveau Saint-Cyril. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est la rencontre avec Rue principale. parce qu'on a toujours dit qu'on attendait rue principale, ça vous Oui. le saviez. Là, je pense qu'on doit avoir une rencontre avec eux. Ils sont supposés nous contacter, là. Oui, éventuellement. Vous n'avez pas vu encore la Non. Non. Est-ce Non. qu'on Mais peut les relancer. oui, les relancer? OK. On est Parce là. que on le suit, là. C'est après eux autres qu'on attend. là. OK, parce que c'est pour ça que parce que la dernière fois, tu sais, on s'était dit justement par rapport à la rencontre, là, je me demande à quel point encore j'attends, là, parce que c'était à ce niveau-là. J'ai des offres, je veux juste rien que savoir si c'est positif ou pas. Parce que, tu sais, évidemment, là, à la dernière rencontre, on parlait de commercial. Peut-être une moins bonne idée. Ben,
suite aux discussions, c'est peut-être une moins bonne idée. C'est pas une bonne idée, honnêtement, parce qu'on parle encore une fois, tantôt, là, je viens d'entendre, une voiture qui roule vite, en face d'une école, encore pire, on a déjà des problèmes de voitures, de camions au niveau en avant de l'école, si on s'en va mettre du commerce là en plus, ça va juste être pire, des arrêts, des départs tout le temps, c'est pas une très bonne idée. Puis c'est ce qu'on discutait déjà la dernière fois, fait que je me disais, bon, ben, d'après moi, ils ont pris une décision par rapport à ce projet-là. Alors c'est pour ça aujourd'hui, j'étais ici particulièrement. Bon, on va voir la suite là, avec le principal sous peu. Là. Ça va être dans les prochains. Oui. Parce que normalement, il devrait décider le rapport bientôt. Oui. C'était juste une rencontre. C'est ça avec nous. C'est ça. OK. En fait, à l'heure qu'on se parle, on avait quasiment déjà dû avoir le rapport de notre principal, entre guillemets, selon le chantier qui était prévu initialement. OK. Mais ça n'a pas vraiment retardé. Parce qu'on sait aussi qu'au niveau de leur rapport, eux, ce qu'ils demandent, ben, ce qu'ils proposent, c'est du commerce. En sachant ça, vous ici à la table, je pense qu'on a toute la même idée que ça ne fait pas beaucoup de sens d'avoir du commerce à cet endroit-là. Au travers de ça, dans le fond, le questionnement que je me posais, c'était surtout à dire, ben, ça reste vous autres les patrons. Bien, c'était pas nécessairement du commerce, c'est une redynamisation du noyau villageois. Puis ce que j'en comprenais, c'est souvent plus encore dans le noyau, où est-ce qu'il va y avoir des petits commerces de proximité, mais il n'y a rien qui a été décidé ni arrêté. Là. OK. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. C'était quoi le type de bâtiment? Le type d'immeuble, là, c'était exactement dans le même type d'immeuble que M. Lavigne m'avait proposé. On est allé directement dans ce type-là. C'est des bâtisses, oui, qui coûtent plus cher, parce qu'il y a plus de corniches, qui vont rechercher un petit peu plus, là, dans le fond, un immeuble maison, tu sais, que immeuble carré. Tu sais, c'est sûr que l'autre fois, la dernière fois, je pense que c'est avec vous qu'on parlait d'immeuble carré. Moi, j'étais encore ouvert à retourner vers un immeuble comme ça. Au coût, ça me coûte moins cher. Ça, c'est sûr et certain. Mais le but, c'était de développer et de faire ce projet-là, dans le fond, tout le monde ensemble. Tu sais, à dire, OK, on va de l'avant, on le travaille. Mais ce que je veux surtout, c'est avoir la vraie ligne directrice, la prendre et y aller. Parce que, tu sais, qu'est-ce que là, il devenait un peu moins intéressant, c'était tout le temps, au début, je commençais avec quelque chose. Ben, vous connaissez l'histoire. Hein? Fait que, là, ça serait rien de prendre le bon chemin. Mais je pense que suite aux dernières discussions qu'on a eues avec vous, c'était positif. Là. Tout est positif. Oui. Puis je pense que c'est juste, on attend ce futur rapport-là. Ben, puis je suis content de... En tout cas, moi, je parle pour moi. Là. Parfait. Les décrochés, ça rejoignait le CPE aussi, qui éventuellement va être construit en façade. C'est ça. Juste de biais avec vous. C'était juste positif. Un beau projet. Justement, avec M. Flibard, j'en ai discuté. Puis c'était de dire, ben, on vient de recontinuer, de rajouter l'immeuble qui est dans le même style. Mais c'est vrai qu'en éliminant la petite maison et en mettant, ça va faire de quoi de bien. Là. La hauteur, ça va se maintenir avec le garage. Ça va être plus beau. Oui. Merci. Alors, je vais entendre encore. Moi, j'entends du positif. Mais là, je pense qu'on va essayer d'accélérer le principal. De les accélérer un peu. Là. Oui, parce qu'on ne peut pas tenir les gens Non. sous l'autre. Et voilà. En dans la troisième année. Mais ça achève, là. Ça va être apprécié. Ça achève. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Oui. Pascal Flibot, je n'étais pas censé aller au micro, mais en écoutant Tito, ça m'a fait penser, juste donner ma constatation du village. Tu sais, je reste au village, puis il n'y a pas souvent pour en discuter, mais je pense que le projet de venir mettre des blocs appartements, enlever des vieilles bâtisses, redynamiser le secteur du village, tu sais, je pense que les commerces, ils devraient passer par des petites maisons rénovées. Excusez. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça, puis d'alléger les permis aussi peut-être. J'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir un permis. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis c'est pas toujours facile. Donc, c'est juste une constatation. C'est ma vision de Saint-Cyril, puis je pense qu'on peut l'améliorer encore. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres interventions? Moi, j'en avais une. Monsieur Lavigne. On a reçu ici, je vous en fais part,
de la fabrique, là, il y a un souper spaghetti le 17 juin 2023 au profit de la réparation de l'église comme lieu patrimonial. Donc, les billets sont en vente au coût de 20 $. J'en ai quelques-uns si vous en désirez. Le souper va avoir lieu au sous-sol de l'église. Il y a 300 billets. Ce ne sera pas 300 personnes en même temps là, qui vont être là. Il va y avoir quelques services. Et c'est par la suite suivi d'une soirée de danse là, qui s'est supposée être à l'extérieur du sous-sol, de danse et de musique country avec animation par MBAG. Donc, 300 billets disponibles. Si vous en voulez, j'en ai quelques-uns. Et c'est pour la réparation de la tourelle, là, des tourelles de l'église en façade. Là, il y en a de disponibles aussi à Quincaillerie Dupuis. Il y en a, j'ai vu oui. dans le comptoir chez Dupuis. Il y en a chez Dupuis. Il y en a à différents endroits. Là. Il y en avait ici au conseil ce soir. Merci. Est-ce qu'on dépose le rapport tout à l'heure? Le point 13.4, c'est en lien avec ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, on serait rendu à point 5, procès-verbaux, adoption. C'est moi? C'est moi, je pense. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai, ainsi que celui de la séance extraordinaire tenue le 18 mai, tel que déposé. Second. 5.1, dépôt des procès-verbaux. Il est résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et de la séance extraordinaire. Non, c'est 2 fois. Mais ouais. Le 5.1, il est double. Ouais, bon. Oui, il est double. 6.1, compte à payer. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déposés directs et les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de mai 2023, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat mai 2023, 2 111 022 et 70. Déboursés directs mai 2023, 111 220 et 6. Dépenses préautorisées mai 2023, 24 921 et 89. Rémunération globale mai 2023, 156 306 et 76 pour un total de 2 403 471 et 41. Second. 6.2, financement de règlement d'emprunt numéro 483 et 476 pour un montant de 1 505 000 $. Il faut lire le 6.2.1. Ça, ça 6.2.1, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 1 505 000 qui sera réalisé le 5 juin 2023. Il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, c'est ça? Oui. Conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 juin 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 juin et le 12 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, 19 600. 2025, 20 600. 2026, 21 600. 2027, 22 600. 2028, 23 900 à payer en 2028. En 2028, 1 396 700 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 483 et 474 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 juin 2023, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Le second. 6.2.2, résolution adjudication, soumission pour l'émission d'obligations.
Il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 12 juin 2023 au montant de 1 505 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 483 et 474. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $100. Oui, OK, c'est beau. 100 pour chaque 100 OK, il est écrit 2 fois. Valeur nominale de billets échéants en 5 ans. En série, 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence, la greffière, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition. Je seconde. Point 6.3. Appropriation des sommes surplus affectées dépôt à neige 2022. Il est résolu d'affecter la somme de 36 872,73 pour les dépenses effectuées en 2022 au surplus réservé dépôt à neige. Seconde. 7.1. Entente cadre UMQ Énergir 2019-2027. Il est résolu que les conditions prévues à l'entente cadre entre l'UMQ et Énergir soient adoptées telles que soumises, que copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Énergir. Je seconde. 7.2. Autorisation de signataire convention Prasim. Il est résolu que le Conseil autorise la signature de la convention d'aide financière du programme Volet 1 d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. C'est-tu d'autoriser, c'est ça? Par M. Éric Leroux, maire, et Mme Lynne Rivard, directrice générale. Je le seconde. 7.3. Traitement des matières organiques, protocole d'entente. Il est résolu d'approuver le projet d'entente, d'indiquer à la MRC de Drummond l'intérêt de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover à conclure l'entente dont le contenu est identique au projet d'entente présenté par la MRC de Drummond en date du 10 mai 2023 et transmise aux municipalités concernées. D'autoriser M. Éric Leroux, maire, et Mme Lynne Rivard, directrice générale et greffière trésorière, à signer la dite entente à titre de représentant autorisé par la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. J'en fais la proposition. Je le seconde. 7.4. Protocole d'entente avenant École Cyril Brassard concernant les locations de gymnase pour les camps de jour. On n'a pas la résolution de ça? Oui, c'est ça. C'est oublié de la mettre. Dans le fond, c'est une autorisation de signature. Je peux la lire. Ouais. Puis, en fait, Madame Jordan, vous allez proposer? Oui. OK. Il est résolu que le Conseil autorise la signature du protocole d'entente avenant École Cyril Brassard concernant les locations de gymnase par les camps de jour par M. Éric Leroux, maire, et par Mme Lynne Rivard, directrice générale. Oui. Je le propose. Je vais seconder. 7.4. Protocole d'entente... 7.5. Appui financier paroisse Saint-Luc. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover participe aux réfections par un montant équivalent à la participation de la Caisse des Jardins de Saint-Cyril à un minimum de 50 000 $ afin de venir en aide à la paroisse Saint-Luc au sein de l'église de Saint-Cyril pour la réparation de la tour droite de l'église. Que la somme soit prélevée dans les surplus budgétaires non affectés. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.6. Entente enlèvement et transport des matières recyclables collecte. Il est résolu que l'entente de service pour l'année 2024 est d'une somme de 60 775 pour 26 collectes de matières résiduelles convenues à l'entente, que l'entente de service liant la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-Laurent, du Bas-Saint-François et la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover est acceptée telle que présentée, que le Conseil autorise Mme Lynne Rivard, directrice générale et greffière trésorière, ainsi que M. Éric Leroux, maire, à signer la dite entente au nom de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. J'en fais la proposition. Je le seconde.
Je tiens à mentionner pour le bénéfice des citoyens que la plupart de ces montants-là pour la collecte sélective nous sont remboursés, puis qu'avec le nouveau comment ça s'appelle ça? Éco-entreprise Québec, qui va être le nouvel office de gestion désigné, organisme de gestion désigné pour les matières résiduelles. Donc, ça va être les producteurs qui mettent en marché des matières recyclables qui vont devoir payer pour le recyclage. Donc, ça va être un organisme financé. Donc, éventuellement, on n'aura plus à payer. Ça va être financé à 100% par les producteurs de matières, d'emballage et de choses comme ça qui vont collecter. Mais c'est déjà remboursé à comme 95%. Là. On le paye, mais il nous redonne l'argent à 95% si on atteint les cibles. Mais éventuellement, ça va devenir un organisme de gestion avec les producteurs. Puis l'objectif, je fais un peu de pédagogie, là, je m'excuserai, vous pouvez prendre 2 notes, mais moi je trouve que si t'es citoyen, j'aimerais ça qu'on me le dise. L'objectif derrière, c'est que les producteurs aient un incitatif à diminuer le suremballage, puis à mettre en marché des emballages qui sont plus facilement recyclables parce que c'est eux qui vont payer les coûts liés au traitement de ces matières-là par la suite. Donc, il y a encore quelques petits trucs à peaufiner. Là. On est au niveau notamment au niveau des obligations des municipalités à faire des inspections pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de contamination dans le bac de recyclage. Mais pour le moment, c'est une mesure qui devait être mise en place normalement en 2024. Donc, il va peut-être être repoussé un petit peu là, parce qu'ils ne s'entendent pas, mais c'est sur la bonne voie. Voilà. 7.7. Autorisation de signature lettre d'entente convention collective. Le 7.7, on demandait un rapport là-dessus suite à la rencontre de la semaine passée. Parfait. Parce qu'on manque d'informations là-dessus. Reporté. 7.8, heure d'ajournement des séances publiques. Ici, il faudrait peut-être juste spécifier, on parlait de séances publiques, mais en préparatoire, on avait parlé de séances publiques et séances de travail. On voulait peut-être juste le reformuler là, pour que les deux soient couvertes, comme qu'on avait mentionné en préparatoire. C'était moi, ça. Il est résolu que les séances publiques doivent être tenues à compter de 19h30 et se terminent au plus tard 21h30. Puis s'il y a de quoi, il va y avoir un ajournement, là, je pense. Exact. Mais, oui. Séance de travail aussi, comme qu'on avait discuté en préparatoire. Là, je pense que Mme Pigeon n'avait pas. Oui. Donc, les séances publiques et les séances de travail. Oui. Le seul endroit où j'ai une réserve un petit peu avec le public, c'est que, tu sais, s'il nous reste 15 minutes... mais c'est parce que le 15 minutes, c'est comme le 15 minutes de notre dernière préparatoire. Non, je sais. Quand j'étais malade, j'ai quitté à 21h30, puis ils m'ont dit « Oh, il reste 15 minutes, Eric! » Puis ils ont fini à 11h moins quart. Ils ont fini à 11h moins quart, puis ils ont encore pas eu le temps de couvrir tous les points parce qu'on en reporte plein aujourd'hui. Le fameux 15 minutes. Mais dans le fond, il faudrait peut-être le formuler. Les séances publiques commencent à 19h30 puis terminent à 21h30 et les séances de travail commencent à 18h30 puis se terminent à 21h30. Oui, effectivement. Pour les séances de travail, ça débute à 18h30 puis ça se termine à 21h30. Effectivement. Si c'est pas complété... C'est ajourné au lendemain. Pour la préparatoire aussi? Ouais, ajourné au mercredi, bon. Parce que pour la préparatoire, c'était le mercredi qui convenait le mieux, puis sinon, il y avait les comités. Oui, parce qu'il y a le comité CCU. On pourrait le mentionner directement dans la résolution. Si c'est pas terminé, on ajourne au mercredi suivant. La séance régulière? La séance régulière, on ajournerait au mercredi. Mettons qu'on finit pas le lundi, vu qu'il y a des comités le mardi, on finit ça le mercredi, puis les séances de travail, pareil. Est-ce qu'on doit nécessairement le spécifier que c'est parce qu'après ça, lendemain ou au mardi? Si ça convient à tout, je dis n'importe quoi, si on se ramasse avec un mardi qui n'a rien, ça convient à tout le monde. Oui, mais mettons qu'il y a un point important, puis là, ça convient à 5, puis là, il y en a 2 qui chialent qui sont pas disponibles, puis là, ça finit plus, ça fait du chiant. On est mieux de le mettre, puis on le changera si jamais, si on s'entend tout, on le change. OK. On va y arriver, OK. 7.9. Mandat. La formulation est bizarre. Mandat maire Éric Leroux. Sonder l'intérêt pour des autres municipalités afin de partager des services municipaux.
Il est résolu de mandater M. Éric Leroux, maire de la municipalité, afin de voir si les autres municipalités avoisinantes ont de l'intérêt pour partager les services suivants: urbaniste, ingénieur, inspecteur municipal, vidange et transport des boues de fosse. Je le seconde. Septique, ouais. Faire un petit peu de pédagogie sur ce point-là aussi. Là. En fond, c'est qu'avec le Fonds Région Ruralité, il existe une aide financière du ministère des Affaires municipales pouvant aller jusqu'à 250 000 par ressource. Donc, je vous donne un exemple. On a un préventionniste en matière incendie. On l'avait déjà, on le payait déjà. Mais comme on a fait un FRR volet 4, on le partage avec d'autres municipalités. Ça varie en fonction de l'indice de défavorisation. Nous, on a pris une municipalité qui était quand même défavorisée, selon le ministère. Donc, on est subventionné à 70 % jusqu'à concurrence de 250 000 $. Ça finance le salaire de la ressource, le véhicule utilisé par la ressource, le frais de gérer la ressource, le bureau pour la ressource, ça finance bien les affaires. En gros, c'est 250 000 $ que si on ne le partage pas avec une autre municipalité, on ne l'a pas. Puis si on le partage avec une autre municipalité, on l'a. Fait que, tu sais, des fois, des ressources qu'on avait déjà, comme un urbaniste, bien, juste le fait de le prêter 10 % du temps à une autre municipalité à côté, on vient de sauver 250 000 $, en plus de ce que l'autre municipalité va nous payer. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on veut aller sonder l'intérêt. En tout cas, moi, j'y tenais beaucoup. Au cas où on réussirait. Voilà. Puis c'est un processus qui va prendre 1 an si jamais tout le monde s'entend avant que ça soit approuvé. Là, il y a plusieurs étapes à franchir. Fait que vous ne verrez pas les bénéfices demain matin, mais ça va venir un jour. 7.10. Et il est résolu de participer au programme Accompagnement des municipalités pour la participation citoyenne et la revitalisation des milieux, financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Territoire Priorité bioalimentaire, dont le mandat est de faciliter l'intégration des travailleurs à la ferme, toute clientèle confondue, d'outiller l'employeur afin de faciliter l'intégration du travailleur en entreprise, de contribuer à une diminution du taux de roulement de personnel dans les entreprises agricoles, d'offrir aux travailleurs et à sa famille un accompagnement personnalisé hors du lieu de travail, de sensibiliser les organisations et les institutions d'enseignement sur les emplois potentiels dans le milieu agricole, de mettre en place un comité d'accueil dans la municipalité et d'identifier une personne responsable à l'accueil dont une banque de 40 heures sera disponible, payée par le projet, afin d'aider le travailleur à la recherche d'un logement, s'abonner à divers services tels qu'Internet, l'électricité, les changements d'adresse, l'inscription des enfants à l'école, la garderie au camp jour, l'inscription des membres de la famille à des activités culturelles et sportives, de mandater la directrice générale et greffière trésorière dans la recherche financière de l'aide monétaire pouvant atteindre 1 100 $ du programme pour la préparation d'une capsule vidéo présentant les services de la municipalité et les attraits touristiques. J'en fais proposition. Je seconde. Donc, c'est le projet Agri-Intégration. C'est ça. Mais juste, ça dit de mandater dans la recherche de l'aide financière. C'était pas qu'on leur attribuait une aide financière? On les aide à aller trouver de l'argent ou on leur donne de l'argent? Ben, moi, je pense qu'on les aide. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ça serait de faire une contribution, que la municipalité contribue à hauteur de 1 100 $ au projet. Parce que de la façon que c'est formulé, ça sous-entendait qu'on les aidait à aller trouver 1 100 $. Donc, 7.11, abolition du comité du personnel. Il est résolu que toute résolution favorisante de garder actif le comité du personnel de la municipalité de Saint-Cyril soit abolie dès ce jour et ça officiellement à la suite de l'accompagnement que nous avons eu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mais ça, il faudra mettre dans la résolution aussi, là, ce qui nous a été mentionné, c'est l'implication des élus dans le recrutement et l'embauche du personnel cadre. On ne parle pas de journaliers de voirie ou de journaliers à l'aréna, mais on parle dans les postes cadres. Que l'ensemble du conseil, avec la direction générale, regarde les CV et participe à l'embauche et à la sélection. Toujours sur les recommandations du MAMACH. Oui. Ce qui vient, en fait, faire reporter le point 7.13 temporairement. Donc, on serait rendu au point 7.12, demande pour la signature d'une entente intermunicipale avec la MRC de Drummond concernant
l'application des dispositions du régime transitoire relatives aux ponceaux en cours d'eau. Il est résolu de demander à la MRC la signature d'une entente intermunicipale concernant l'application des dispositions du régime transitoire relatives aux ponceaux et aux cours d'eau. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.13 reporté. 8.1 règlement numéro 437-35 adoption, lequel a pour objet de modifier la grille des usages afin de rendre certains, il manque un mot, usages commerciaux compatibles aux usages permis dans le noyau villageois de la zone C2 et C4. Il est proposé que le Conseil décrète ce qui suit, à savoir modification de la grille des usages afin de retirer l'usage C3.3 dans les zones C2 et C4. Dans la colonne zone C-2 et C-4, type commercial du tableau intitulé Grille des usages et des normes d'implantation par zone du règlement de zonage numéro 437, annexe 6, retirer 10 à la ligne correspondante à la classe d'usage C3.3. Modification de la grille des usages afin d'ajouter l'usage C1.1 et C1.2 dans les zones C2 et C4, dans la colonne zone C-2 et C-4, type commercial tableau intitulé Grille des usages et normes d'implantation par zone du règlement de zonage numéro 437, annexe 6, et d'ajouter 10 aux lignes correspondantes aux classes d'usage C1.1 et C1.2. Je le seconde, on peut-tu juste éclaircir les gens? Oui, peut-être pour l'expliquer. C'est un petit peu c'est très technique, là. Oui, oui. En fait, oui, c'était c'est pour éviter que des entrepôts soient construits sur le chemin de Saint-Louis. On est dans la zone C2 et C4. C'était pour le rendre la même réglementation que dans le noyau villageois ou dans la résidentielle. Dans les considérants, juste pour éclairer, considérant que la classe des usages C3.3, les services commerciaux et industriels est autorisée dans certaines zones du noyau villageois et en conséquence, elle se positionne à proximité de l'usage résidentiel du parc de l'Aréna, école primaire. Donc, de les retirer les services commerciaux et industriels nécessitant aucun entreposage. Voilà. C'est pas les usages commerciaux, c'est pas juste les entrepôts. Bref. Point 8.2 reporté. 8.3. On a un avis de motion pour le règlement numéro 437-37, modification des distances minimales pour piscine. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement portant le numéro 437-37, lequel a pour objet d'ajouter des précisions aux distances minimales à l'article 74 sur l'implantation des piscines. « 8.3.2 Dépôt du projet de règlement. Donc, normalement, M. Jacques, vous devez faire le dépôt aussi, conformément aux dispositions. On a fait l'avis de motion, puis on a le dépôt du projet. Donc, c'est le dépôt. Donc, le projet déposé. Monsieur Jacques. Oui. Juste mentionner que le projet est déposé. Le projet est déposé, oui. Okay. Parfait. 8.4. Et retiré. Retiré. Tu peux. On a deux autres jours. Donc 8.4.1 également. On serait rendu à 8.4.2. Il est retiré également. Retiré, c'est la même affaire que le 8.4.1. Il manque une feuille. 8.5. 8.5. Règlement 437-39, modification et abrogation des règlements de camions de cuisine. Le 8.5.1, je vais faire l'avis de motion, après ça le dépôt du projet de règlement. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement portant le numéro 437-39
lequel a pour objet d'abroger les modifications du règlement numéro 437-14.1 camion de cuisine et 437-20.1 camion de cuisine, modification du règlement de zonage numéro 437. C'est l'avis de motion, un dépôt du projet de règlement. 437-39. L'avis de motion, il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui. Pas de secondaire. Exact. 8.6, il n'y en a pas pour aucun des points. Non, c'est ça. On vient de faire le 8.5.2. Il n'y en a pas, c'est ça. On devrait juste arrêter de perdre du temps avec ça, mais en tout cas. 8.6, règlement numéro 259-12, abrogation des règlements numéro 259-10 et 259-11.1. Je vais faire l'avis de motion, après ça, le dépôt du projet de règlement. L'avis de motion est par les présents. Ah non, c'est à Pierre. Avis de motion est par les présentes données par moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption prochaine du règlement portant le numéro 259-12, lequel a pour objet d'abroger les règlements 259-10 et 259-11.1. En 8.6.2, donc je propose le dépôt du règlement numéro 259-12 est fait aux membres du Conseil. 2 secondes. 8.7, adoption, règlement d'emprunt numéro 485, taxe de secteur pour le pavage de la rue Audet. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement, que le Conseil est autorisé à réaliser les travaux de pavage et bordure, domaine Audette, phase 1, et ce, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée jointe en annexe et indiquée comme étant le dit annexe. Le montant, la dépense, c'est 556 000. Pavage et bordure. J'en fais proposition. 9.1, demande d'appui municipal CPTAQ, lot 4 333 866. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover appuie la demande de la société Crowler Mulching Industry Dennery Incorporated à la Commission de la protection territoire agricole. On fait la proposition. Je le second. 9.2, demande d'appui municipal CPTAQ, lot 4 333 851. Il est résolu que la municipalité appuie la demande de la firme 5469-3306 Québec Inc. pour le lot 5 333 581 dans la demande à la CPTAQ. En gros, juste pour spécifier pour le bénéfice des citoyens, c'est Foliflore qui veut s'agrandir un petit peu à côté, puis comme c'est commercial, même si c'est pour de l'agrotourisme, c'est une demande d'exclusion du territoire agricole. Mais en gros, c'est des fleurs sur du territoire agricole historiquement. Donc, 10.1, rue Audet et Lampron unifamilial isolé. Il est résolu que le Conseil approuve les options proposées 1, 2 et 3, telles que déposées et selon la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le propriétaire doit présenter un plan d'aménagement paysager conforme à la réglementation pour les constructions futures. Le 535 rue Lampron a déjà un plan d'aménagement conforme à la réglementation. 10.2, 475 rue Lampron unifamilial isolé. Annie. Il est résolu que le Conseil approuve les plans selon les recommandations du du Comité consultatif en urbanisme, que le propriétaire devra présenter un plan d'aménagement paysager conforme à la réglementation. J'en fais proposition. C'était quoi la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme? Il est accepté. Oui, mais c'était-tu les 3 propositions, non? Considérant que le maire Non, il a présenté son plan. Il a présenté son plan, lui. Il y avait un plan, c'est son plan. OK, il n'y avait pas de plan de la technicienne. Non, c'est bon. C'est un plan. Donc, 10.3, 4185 rue du CN, unifamilial isolé. Il est résolu que le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et approuve les propositions déposées par le propriétaire. Celui-ci peut choisir parmi les propositions acceptées. J'en fais proposition. Je seconde. 10.4, 4505 sortie 185 enseigne. Il est résolu que le Conseil autorise les plans déposés sous la recommandation du Comité consultatif en urbanisme. Je le seconde. 10.5, excusez-moi, 10.5, 3895 rue principale enseigne. Il est résolu d'accepter les plans déposés devant le Conseil.
de comité consultatif d'urbanisme et selon les recommandations favorables. En fait, c'est d'accepter les plans déposés de la fiche. Là, il y a un problème un petit problème De formulation. de formulation. En fait, c'est l'affichage de la maison des jeunes. 10.6, 90, Saint-David, fenêtre. Il est résolu que le Conseil est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. La technicienne de la municipalité doit préparer 3 choix de propositions à remettre au propriétaire. Celui-ci pourra choisir parmi ces 3 propositions celle qu'il jugera pertinente à son projet. Je seconde. À ce niveau-là aussi, c'est mal formulé. Oui, c'est mal formulé, là, Il y a c'est des problèmes de que le formulation, Conseil là, mais accepte, Que le Conseil accepte. était en accord, la même chose, avec la recommandation. La technicienne doit préparer, c'est ça. Ouais. Bon, c'est la même chose, était en accord. C'est ces trois C'était plans. ouais, c'était 3. 10.8, 4825, 10.7. principal, bâtiment, accessoire. 10.7. J'étais dessus. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Bout depuis 4 heures. 10.7, 6535, route 122, unifamilial isolé. il est résolu que la proposition déposée soit acceptée comme recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. J'en fais proposition. Je seconde. 10.8, 4825, rue principale, bâtiment, accessoire. Il est résolu que la proposition déposée soit acceptée conditionnellement à ce que le bâtiment accessoire respecte la hauteur et la réglementation en vigueur. J'en fais proposition. Je seconde. 10.9, 3925, rue principale, toiture. Il est résolu que le Conseil accepte favorablement la recommandation du comité consultatif en urbanisme et autorise l'utilisation d'une couverture en bardeau d'asphalte. J'en fais proposition. Je seconde. Pour 10 et 10.11, je vais me retirer, j'ai un intérêt financier. Qui va être le point devant quelqu'un? Bon, ça, c'est à moi. OK. C'est toi qui es là, Pierre? Donc, on serait au point 10.10. 10.10. 10.10, 3890 à 3900 rue principale, rénovation majeure. Il est résolu que le Monsieur Conseil Jean. accepte le projet numéro 1 selon la recommandation du comité consultatif en urbanisme que le propriétaire doit respecter une bande gazonnée déjà existante et favoriser la conservation d'arbres déjà existants, que le propriétaire doit respecter le plan d'aménagement accepté ultérieurement et faire en sorte que le stationnement respecte 2 cases par logement et ne soit pas en cours avant. J'en fais proposition. C'est le plan d'aménagement antérieurement C'est ça. et non ultérieurement. là. C'est celui qui avait été accepté. Qu'est-ce que j'ai dit? Ultérieurement, mais c'est parce que c'est ce qui est écrit. C'est antérieurement. Mais c'est toujours un 3 logements. Ouais, c'est un 2 ou c'est un Ce qui a 3? été déposé, c'est un 3. C'est un 3. C'est un 3. Ouais. Ouais, je sais, mais c'est ça, je veux. Là, c'est un 3. C'est un 3, parfait. J'en fais proposition. Ça prendra un secondaire. Vous pouvez seconder en tant qu'élu. Je vais le seconder. Ouais. Madame Chantès. 10.11. Oui. Oui. 10.11, 45 rue principale, toiture, galerie, portes et fenêtres. Monsieur Jean. Il est résolu que le Conseil accepte l'option 3 selon les plans déposés, selon les recommandations du comité consultatif en urbanisme, que le propriétaire peut utiliser les matériaux de son choix pour la toiture, soit du bardeau d'asphalte ou de la tôle. Je vais en faire proposition. Un secondaire. Comment ça, l'option 3, on spécifie l'option? Les 2 autres options, c'est pas conforme? C'est pas qu'il n'était pas conforme, c'est qu'il y avait des accessoires. Celui-là, il y avait des plans. Voyons, il y avait des têtes de fenêtres qui correspondaient plus à l'intégration. Il y avait des volets, si je ne me trompe pas. Il y avait des volets et il y avait des têtes aux fenêtres. Avez-vous les 3 points? Pardon? Est-ce que ça répondait aux critères du PIA? Oui. Donc, à ce moment-là, on n'a pas limité sur... Là, le CCU n'a pas statué sur une des 3 options. Les 3 options sont viables pour le citoyen. Le comité C'est fait ce qui la avait été recommandation mentionné. du 3. Pardon? Le comité fait la recommandation du 3. Mais le citoyen n'est pas obligé de faire le 3. Il peut prendre le 1 ou le
Là, non, Si il est consulté. Les deux autres options sont conformes au CCU, au PIA. Le CCU n'a pas le pouvoir de les interdire. De toute façon, le CCU est consultatif et pas décisionnel. On passe au vote à ce Donc, moment-là. À ce moment-là, les trois options devraient être viables pour les citoyens. Non, c'est pas ça. Non, parce que là, on va commencer à jouer dans les 3 propositions, mais on va se ramasser avec des plans non conformes. C'est ça qui va arriver, là. S'ils ne sont pas conformes parce qu'ils ne respectent pas le PIA, preuve à l'appui, je suis d'accord. Et vous avez vous-même dit, M. Georges, que les 3 options répondaient en tout point aux critères du PIA. De mémoire, donc, les 3 correspondent. Les 3 être disponibles pour le citoyen. Moi, ce que je dis, c'est que la recommandation du comité, c'est l'option 3. Je ne parle pas de mon choix. Moi, je parle de la recommandation du comité. À ce moment-là, c'est au conseil de statuer. Et voilà. En fait, C'est-tu si tout je peux con? rappeler, il y avait des différences dans les 3 options, dans le sens qu'il y en a un qui faisait c'est celui-là, je pense, qui faisait des rénovations partielles. Non, on n'est pas dans Non, le même c'est pas dossier. Je celui-là. pense qu'il y a une erreur, là. Celui qui est ici, là. C'est ça, parce que les 3 propositions, il faudrait retourner voir dans le procès-verbal, là. Je crois qu'il y a un problème. Moi, je ne l'ai pas. Je retourne voir. Je ne l'ai pas, le procès-verbal. Ou on le reporte pour les vérifications. Parce que si vous votez de même, moi je m'y oppose, puis je veux que ça soit aux minutes. Vous l'avez dans l'atelier de travail, dans le CCU. On l'a, oui? Attendez, je vais aller voir. Les pièces sont Je l'ai pas. Ça va, parce qu'on est tout en même temps. Il tente pour tout le monde. Dans quel point est-ce qu'il a été déposé? Parce que je ne le vois pas. Il était en atelier de travail. Ah, qui était en atelier de travail, mais OK. Dans les pièces, elle doit avoir mis, parce que j'ai une Comité demande de d'urbanisme, pièces, OK, je l'ai ici, oui, reliées avec excusez-moi. le point 10.11, sauf que moi, je suis plantée. C'est ça, on est tous plantés. On est tous plantés? Moi, c'est ça. Je ne suis pas capable non plus de... Merci, bonsoir. Bonsoir. À vous aussi. Bonsoir. Merci. Bon, les pièces sont pas écrites, mais... normalement, Oui, les pièces sont là, mais on ne peut pas entrer On dans... n'est pas capable d'avoir. Attendez. Mais la pièce qui est dans le CCI, ça va. Ça, je ne sais pas comment on paye, là, mais Bon. CCU. séance, on n'est pas capable d'avoir accès aux documents parce que le site ne marche pas. Ah, c'est pas leur site, c'est notre serveur, parce qu'on est tout en Wi-Fi, là. Est-ce que je peux remettre ça ici, le temps de chercher? En fait, Oui. qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez voter pour la réponse? Les personnes. Non, Non, non. j'entends. Oui, Parfait. OK. Je vous lis ça attentivement. merci. Vous pouvez me texter quand Merci, Est-ce au que revoir. vous voulez voter ou le reporter? Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là. Là, je peux pas rentrer. Toi, tu peux-tu rentrer? Non, je n'ai pas les pièces. Moi, je suis à 2 places, puis je ne peux pas rentrer. Non. Mais moi, je suis capable de rentrer, là, pour Ah, mais je suis l'instant, pas capable de- probablement que le j'ai PDF veut pas. pris la place. Non, j'ai hein? pris votre place. Le PDF ne veut pas ouvrir? Non. Et regarde, lui, ça tablette. Non. C'est bon.
Mais c'est pas le site, c'est vraiment notre serveur parce qu'on est tout Mais le monde dans- sur le Wi-Fi. Mais dans notre ordre du jour, habituellement, là, au point d'urbanisme, au point 10, là, techniquement, le premier point, ça devrait être le PV. Oui, ben moi j'y mettais, mais là. Il n'est pas là, hein? Oui, c'est ça. Non, moi non plus je l'ai pas. Mais la prochaine fois, oui, j'avais demandé, mais peut-être qu'elle n'est pas. Parce que normalement, oui, dans chacun des points, on devrait avoir le C'est ça. pour qu'on puisse savoir sur quoi qu'on. Non, ça, je ne peux pas rentrer. Toi, as-tu accès? Parce que le PV du CCU, dans le fond, moi je pense qu'on devrait avoir le faire pour notre serveur. Ça, c'était pas juste sur notre serveur. Ben, non, Le on sans-papier, est sur non. le c'est notre Wi-Fi là, qui n'est pas capable de prendre tout le De monde. supporter, hein, c'est ça. C'est Et le donc, c'est pas le serveur. serveur. Non, c'est pas le serveur, mais c'est le Wi-Fi présentement. On est tout le monde en train de se connecter sur le Wi-Fi, puis c'est comme il n'est pas capable. Il n'est pas vite, notre Wi-Fi. Moi, je pense que les 3 propositions y avaient été acceptées. Oui, peut-être. La recommandation, c'était à 3 à cause des têtes puis les volets. Là. Mais là, C'était juste ça. Oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'encadrement de fenêtre dans les 2 autres. Hein? C'est ça. C'était ça. C'était ça le point. Puis dans les caractéristiques, Dans le reste, font tout qu'on était essaye conforme. de ramener les bâtiments. Puis le c'était plus dit près dans. des- C'est pour ça que ça a été choisi, celle-là, à cause de ce point-là. Ça, je me souviens. Sinon, il aurait été accepté. S'il y avait eu des encadrements de fenêtres à toutes les fenêtres, les 3 plans étaient parfaits, mais c'était le seul là, Il y avait 4. qui n'était pas conforme. C'est pour ça, oui. 3 ou 4, ça je me rappelle. Ouais, ouais. Fait que dans ce cas-là, on irait de cette façon-là, à cause de ça. Ben, moi, je le propose. Ben, moi, je veux que ça soit noté. Pas de problème. Mais on va noter dans. C'est donc conforme Qui est contre? à ce qu'il avait été décidé Non, pour... pas du tout. Non, Vous c'est pas pouvez tout à voter fait contre, ça. mais Là. c'est pas que c'est pas Ah. conforme. Que ça soit noté. Ben, pas ça, parce que ça, c'est pas réel. C'est- Ben, ça sera vérifié, mais je veux que ça soit noté. On peut le noter, mais c'est pas ça. Ça l'enlèvera, mais je veux que ça soit noté. Voulez-vous que le point soit rapporté? Non. Non? OK. Je vois pas la nécessité de le reporter. Hein. Là, on parle de mentionner que M. Masson est Et contre. contre. Oui. Pas de problème. Cependant, nous, on va- On va la faire recommander une des 3. En Si fait- si l'ensemble des 3 propositions répond PIA, le CCU a Non. pas à se prononcer. Bon, bien, c'est Non. dans ce sens-là. Il faudrait écrire que l'ensemble des 3 propositions ne répondait pas aux critères du PIA en raison de ce que M. Jean vient de dire. C'est ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ça. Non, monsieur. On l'a retenu à cause de l'intégration. Et voilà. Là, je comprends plus. Là. Là, on n'a pas accès à notre procès-verbal. là, C'est ça. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que si on n'a plus accès à nos dossiers, il va falloir enlever l'Assemblée. On va essayer tout le monde de. Parce que là, présentement, je ne suis pas capable de me... Moi, je suis capable de me connecter. Vous êtes capable? Oui, moi, je suis encore. Est-ce que votre connexion Wi-Fi semble fonctionner? Moi, oui. Oui. Elle fonctionne, puis Ouais. c'est juste que vous n'êtes pas capable de D'avoir les pièces jointes. dans les pièces jointes. Ouais. Faites il y a comme un cercle avec une flèche. Faites Ben, moi, il rafraîchir fonctionne. cette flèche-là. Moi, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. hein? Vous, ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne tout le monde, là, présentement? Moi, ça allait. Pitonner de quoi? OK, moi, je suis revenu. Tout le monde est revenu, là? Non, pas pour moi. Je vais faire un Faites démarrage. l'espèce de cercle avec une flèche au bout, c'est pour rafraîchir là, la page. Probablement qu'il va se reconnecter avec le serveur. Il doit avoir été déconnecté du serveur quand on a mis tout le monde laissé les discussions. Je pense qu'on n'avait pas eu d'appui hier. Comment? On a eu la proposition, mais moi, j'ai pas personne qui appuyait. Parce que j'avais M. Aymon. Mais là, toi, tu peux pas parce que Ouais, ben, c'est moi. il faudrait indiquer le point que pourquoi ça a été choisi. C'est en raison de ça.
et non un caprice. Là, j'ai plus d'ordre du jour. Là, j'ai plus moi non plus. Ah, c'est revenu. C'est revenu? Hum? C'est revenu, tout le monde, vous avez encore l'ordre du jour? Là, je viens de le Madame perdre. Jordan, Là, je viens de le perdre. Je vais essayer de... Ah, c'est revenu. Non, parce qu'on a un problème de- Là, on dit, OK, là, on est rendu au tronc oublié, c'est ça? OK. Peut-être ouvrir votre PV en bas pour que tout le monde puisse poursuivre. Oh. Là, il vient d'en revenir. Monsieur Lerouge, on avait pas fini. Oui. Est-ce que tout le monde a accès maintenant? Là, on serait au point On serait 11.1. On est rendu à 11. 11. Tout le monde a... Oui. 11.1, fourniture de fleurs, 18 pots à fleurs, Monsieur Lavigne. Non, Madame Jantès. Jantès. J'ai perdu... j'ai perdu. Il est résolu de retenir la proposition du Centre horticole Foliflore pour l'achat de fleurs annuelles, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 23 mars 2023, pour un montant de 3 541,23, taxes incluses. « 11.2, réfection des infrastructures de rue, village, secteur village, plan et devis, mandat. » Il est résolu que la proposition de la firme Pluritech pour les services d'ingénierie des plans et devis finaux et de l'accompagnement pour les appels d'offres au montant estimé de 34 700 plus taxes applicables soit acceptée telle que présentée. J'en fais proposition. Pas d'appuyeur. Est-ce qu'on continue de perdre du temps avec les appuyeurs ou on abandonne le projet? Oui, c'est parce que j'ai plus de texte. C'est bon. OK. On est rendu à 11.3 ou 11.4, non? 11.3. 11.3, réfection des infrastructures de rue. Secteur village, études environnementales des sols, phase 1 et 2, mandat. Il est résolu que le Conseil retient le plus bas soumissionnaire, soit Therapex, pour la somme de 37 803,78, incluant les taxes applicables. J'en fais proposition. 11.4, pavage et bordure de béton de Meneau des phases 1. Il est résolu que le Conseil retient la proposition du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Smith Asphalt, au montant de 459 104,2, incluant les taxes applicables. J'en fais proposition. 11.5, pavage, bordure, béton de Meneau des phases 1, laboratoire, mandat. Il est résolu que le Conseil retient le plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme de laboratoire EXP, au montant estimé de 19 293,95, incluant les taxes applicables. J'en fais proposition. Je seconde. 11.6, chariot élévateur achat. Il est résolu que l'entreprise ayant le plus basse soumission, Techlif International, division Drummondville, au montant de 40 586,18, taxes incluses, soit retenu, que le montant de la dépense soit affecté au fonds du surplus accumulé de la municipalité. J'en fais proposition. 11.7, agrandissement du garage municipal, décompte de paiement numéro 7 d'autorisation. Il est résolu d'autoriser le paiement du décompte numéro 7 d'une somme de 71 202,30, incluant les taxes applicables à l'entreprise des Haies et Raymond. J'en fais proposition. Je seconde. 11.8, entrepôt d'abrasifs, décompte de paiement numéro 8, autorisation. Il est résolu d'autoriser le paiement du décompte numéro 8 pour la somme de 85 866,70, incluant les taxes applicables à l'entreprise des Haies et Raymond. J'en fais proposition. Je seconde. 11.9, embauche employé travaux publics, Louis Courchaine. Il est résolu que le Conseil donne suite à la recommandation du Comité en ressources humaines et embauche M. Louis Courchaine au poste de journalier préposé au déneigement au service travaux publics, et ce, aux conditions de la convention collective en vigueur. J'en fais proposition. Je seconde. 11.10, MTQ, chemin de détour, autorisation. Il est résolu que la demande d'autorisation d'utilisation du 4e rang de Simpson comme chemin de détour soit acceptée seulement pour la circulation automobile. J'en fais proposition. Je seconde. 11.11, entretien ménager, hôtel de ville et bibliothèque.
Il est résolu de retenir la plus basse soumission conforme, soit Entreprise Nettoyage AFD Incorporée, pour la somme de 14 231,61 taxes incluses pour une année. J'en fais la proposition. Je seconde. 11.12, lot 4 335 167 ventes. Annie. Ah, pardon. Il est résolu que le mandat doit être octroyé à un évaluateur professionnel afin de connaître la valeur, j'imagine. Comme ça. Ça a juste monté. Connaître la valeur marchande du dit terrain. Que Mme Marcille soit informée de l'attente du rapport avant que le Conseil rende une décision finale à son offre. J'en fais la proposition. Je seconde. 11.13, demande d'autorisation au ministère des Transports du Québec, aménagement paysager du viaduc. Il est résolu de mandater le directeur de travaux publics afin de demander l'autorisation au ministère des Transports et de la Mobilité durable, une autorisation afin de procéder à un aménagement paysager du viaduc du 5e rang en 2 volets, soit premier volet, les abords du viaduc, l'aménagement paysager. Deuxième volet, l'installation de grillages pour y semer des plantes grimpantes qui recouvriront le viaduc. Que soit présentée devant le Conseil la valeur des travaux à exécuter advenant une réponse favorable du ministère. J'en fais proposition. Je le seconde. 11.14, gratuité d'arbres aux citoyens du noyau villageois. Il est résolu que la municipalité donne aux citoyens du noyau villageois qui souhaitent obtenir sur leur terrain la gratuité d'un arbre et dont l'essence sera déterminée par l'architecte paysagiste, et celle-ci à condition que l'arbre soit planté à un endroit défini de sa résidence, dont le comité d'embellissement, en fait c'est le comité image de marque de la municipalité déterminera l'emplacement, que la municipalité entretienne pendant 3 ans les arbres qui auront été malades, et les remplacera au besoin, que les dépenses soient affectées au surplus budgétaire. Ce que je rajouterais, c'est qu'on va revenir, là, dans un premier temps, ça concerne le noyau villageois, mais le projet qu'on va présenter, ça va concerner l'ensemble de la municipalité, parce que là, présentement, il y a beaucoup d'arbres qui vont être donnés. Fait qu'on va voir si ce sont des arbres colonnaires, des arbres de petit calibre, de moyen calibre, de gros calibre, ou encore des plantes arbustives s'il n'y a pas d'espace. Puis, ça va être un projet là, on va se donner un plan d'action sur plusieurs années. Donc, l'ensemble de la municipalité, éventuellement, le sera. On va voir ce qui est disponible. De ce que je comprends, c'est la municipalité qui va décider où l'arbre va être planté sur le terrain du Non. citoyen. Les citoyens, il va y avoir une rencontre avec les citoyens pour savoir, premièrement, s'ils le permettent. Et après ça, pour créer un alignement d'arbres le long des rues, principalement, ça va être suggéré au propriétaire qu'elle va être à tel endroit pour créer un alignement. La municipalité va dire aux citoyens... Non, elle ne dira rien. Ça, monsieur, ça, c'est votre point de vue. En fait, le citoyen va être consulté. Il va avoir une proposition de l'architecte du paysage. Mais il n'y a rien encore d'arrêté. La résolution ne concerne que d'aller de l'avant pour un projet dans ce genre-là. Les technicalités seront précisées par la suite. En gros, là, c'est le citoyen peut dire j'en veux, j'en veux pas. C'est ça. Si t'en veux, on te le paye, on l'entretient à condition que tu mettes la sorte qui s'agence avec les autres. C'est ça. Va fitter dans le reste de la municipalité. La personne pourrait refuser. C'est ça. Il va dire où va le mettre, mais il a le droit de dire qu'il en veut pas. Il n'a pas le droit de dire qu'il n'en veut pas. 13.1, adoption schéma de couverture de risque incendie mise en œuvre. C'est vous. Excusez. Il est résolu de donner un avis favorable aux propositions de la MRC telles que formulées dans le projet de plan de mise en œuvre qui accompagne le projet de schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. D'adopter le plan de mise en œuvre applicable au territoire de la municipalité ainsi que de respecter et de réaliser celui-ci lorsqu'il sera en vigueur. Enfin, la proposition. 13.2, offre de services professionnels, ingénierie, mécanique, électrique, agrandissement de la caserne.
Moi, je le laisserais. C'est au comité des incendies. peut le faire. Il est résolu, ça convient tous, là? Oui. Il est résolu que l'offre de service déposée par Larocque Cournoyer, ingénieur pour travaux mécaniques suivants, dossier préliminaire, coordination, conception, réunion, plans et devis, service pour la somme de 17 500 $. Ça ne spécifie pas si c'est taxe et prix ou mention. Non. Je ne pourrais pas dire, c'est pas moi qui ai préparé la résolution. Que l'offre de service pour les travaux, d'électricité suivants, dossier préliminaire, réunion, conception et présentation et prix service pour la somme de 14 000 $. Encore une fois, D'après moi, c'est avoir taxe parce qu'avec un chiffre. sont acceptés comme présentés. J'en fais la proposition. Je le second. 13.3, rapport de conformité incendie Hôtel de Ville. Je vois. Voilà. Yves. OK. Il est résolu de demander un rapport de conformité d'incendie afin de valider la possibilité et la faisabilité de déplacer l'hôtel de ville dans la bibliothèque, advenant la non-conformité, une estimation des coûts soit déposée devant le conseil lors de la réunion subséquente. J'en fais la proposition. 13.4, rapport de conformité incendie, salle du conseil. J'y arrive. Il est résolu de demander un rapport de conformité incendie afin de valider la possibilité de déplacer la salle du conseil au sol de l'église de Saint-Cyril. Que puisque le conseil n'est pas conforme, puisque le sous-sol, n'est pas conforme aux normes d'incendie, que le département des travaux publics établisse le coût possible de réfection. On fait la proposition. Je le seconde. Est-ce qu'il apporte la question à M. Lavigne, l'annonce que vous avez faite, on fait quoi? Parce que s'il y a 300 personnes qui se réunissent dans une salle avec une issue de secours puis le feu pogne, il y a 3 services. Ben, il y a 300 billets que je me suis dit. Donc, il faudrait les aviser. Là. Moi, je ne suis pas au courant, là, mais on m'a donné des billets. Ben, pas au courant. On a discuté en préparatoire. Il y a un rapport de non-conformité. On laisse-tu 300 personnes se réunir là? Si le feu pogne, c'est... Moi, j'avais proposé qu'on le fasse qu'on leur offre de le faire au même endroit que les Chevaliers de Colomb ont fait leur événement, qui est à l'Arena, mais il paraît que l'Arena ne sera pas disponible. Peut-être qu'on a des chapiteaux. As-tu des chapiteaux? On pourrait le faire. Non, moi, présentement, là, j'embarque pas là-dedans. Là. Ben, on fait quoi? Ben, moi, ce que j'ai su, on c'est n'embarque pas là-dedans. On envoie 300 personnes dans une place. Si le feu pogne, il se passe quoi? 3 services de 100 personnes. Mais là, je ne peux pas m'avancer. Là. Moi, j'en sais pas plus que vous. Là. Notre directeur d'incendie, lors de la dernière réunion du comité d'incendie, a clairement spécifié qu'il n'y avait plus de rassemblement qui était possible dans le sous-sol de l'église à cause de la non-conformité des lieux en cas d'incendie. Et dans le cas d'une tragédie, suite à l'événement qui s'est déroulé à Montréal, dans le Vieux-Montréal dernièrement, il y a eu un colloque des directeurs d'incendie, je ne sais pas quoi, là, bref, et qu'il pouvait être tenu personnellement responsable si, en connaissance de cause, en tant que chef chef du service d'incendie, il permettait une activité comme celle-là de se dérouler. Donc, c'est sûr que M. Martin Boisclair, logiquement, va faire en sorte que de s'opposer à ça et même de l'interdire. Et qu'il va prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Là, ce qui est dommage, c'est que le rapport il existe depuis un certain temps. De ce que j'ai compris, la fabrique n'était pas au courant. Il y a des bénévoles qui s'impliquent pendant des heures, des dizaines d'heures à organiser un événement pour soutenir notre église. Puis là, on va être contraint de leur dire « Vous avez fait ça pour rien ou déplacer l'événement? » Selon moi, la solution logique serait de déplacer l'événement, de dire qu'il n'y a pas la possibilité de le faire à l'Arena, je sais pas, là, mais on avait la possibilité pour les Chevaliers de Colomb, on doit avoir la même possibilité pour eux. Là. Je veux bien croire qu'il y a des travaux. Mais... Mais... Oui, mais est-ce que les rénovations, ils touchent le centre de la patinoire? J'ai des gros doutes. Est-ce que c'est le chef pompier qui doit aller aviser le conseil de fabrique?
Il est déjà avisé, le conseil de fabrique, au moment où Il dit qu'il Ouais, ne savait pas. il l'a été aujourd'hui à la suite que j'ai envoyé un courriel demandant à ce qu'il soit À ce avisé. moment-là, si le chef incendie est allé, ils vont réagir à quelque chose, puis on répondra à leur demande. Ils porteront les yeux, pas nous. L'idée, là, qu'on se comprenne bien, là, c'est pas d'annuler l'événement, là, c'est de faire en sorte de ne pas mettre personne dans une situation inconfortable. Parce que de dire que l'aréna n'est pas disponible parce que les vestiaires sont en travaux, je m'excuse, là, mais l'excuse est facile. Là. Les vestiaires sont en travaux, là, le centre de la patinoire, on peut bien mettre des tables là. Les salle des Chevaliers de Colomb n'est pas en travaux, dernière nouvelle. Là, fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Mais arrête de spéculer. Le monsieur est allé les aviser. On va attendre une réponse. Là. On s'emballe. On ne sait pas. Là. C'est même pas de notre ressort, la fabrique. On va voir ce qu'ils vont dire. La sécurité incendie, c'est de notre ressort. Oui, Oui, il le est chef pompier allé. s'en occupe. Là. Il est allé. Il va s'en occuper. Ils vont réagir. Il n'était pas allé jusqu'à ce que j'envoie un courriel aujourd'hui pour demander s'il avait été avisé, puis il a été avisé quand. Mais là, ça, Parce c'est que pas là, il y a ta des faute. bénévoles. Non, je dis pas Il que c'est est votre faute. allé. Je fais juste dire que la situation est importante, puis Il est allé. qu'on a un positionnement à prendre parce que si il y a des bénévoles qui sont impliqués puis qui ont mis des dizaines d'heures à préparer un événement pour un bâtiment patrimonial qu'on veut conserver, pour lequel on vient d'investir 50 000 pour aider à la rénovation, ça serait la moindre des choses qu'on ne les ait pas fait travailler tout ce temps-là pour rien. C'est pas de notre faute, effectivement, en tant qu'élus, s'ils n'ont pas été avisés à partir du moment où le rapport existait, qu'ils n'ont pas été avisés de l'existence du rapport, puis que l'événement a été organisé à cet endroit-là. C'est plus un niveau administratif. Totalement d'accord. Par contre, à partir du moment où on sait que l'événement ne pourra pas avoir lieu à cet endroit-là, à cause du rapport, on est conscient que le rapport existe. Moins d'être irresponsable à plein temps, on n'ira pas tenir un événement avec 300 personnes dans un endroit où c'est pas conforme. On peut-tu s'entendre pour leur proposer une solution alternative? Parce que sinon, les bénévoles ont travaillé dans le vide. Là. Puis ils ont fait ça pour la mission qu'on supporte, puis pour laquelle on a voté ensemble d'embaucher une ressource pour les aider à aller chercher du financement pour la réparation de la tour de l'église. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut être conséquent. Il faut voir avec l'aréna, là. Il faut voir avec l'aréna, mais c'est ça. La demande a été envoyée à l'aréna, puis on s'est fait répondre. Je peux vous le répondre? J'ai-tu le droit de dire la réponse que j'ai eue? Oui. On s'est fait répondre que c'était pas disponible parce que c'était en travaux. Mais là, si les vestiaires sont en travaux, ça veut pas dire que la salle des Chevaliers de Colomb est en travaux. Ça veut pas dire que la glace est en travaux. Le centre de la patinoire, il n'y a pas de travaux là non plus. Là, Je comprends, là, on peut faire les démarches. Moi, pour ce soir, est-ce qu'on peut finir notre ordre du jour? Pour ce soir, on peut ajourner la séance comme qu'on vient de voter, puis on va poursuivre la semaine prochaine, comme on avait déjà une séance qui était prévue pour les autres points qu'on a reportés. Il reste 2 points. Donc, on lève l'Assemblée. Oui, on lève l'Assemblée. Il n'y avait peut-être pas de quorum. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, des histoires pour 15 minutes. Moi, là, j'en ai pas. Est-ce que je peux prendre juste une petite minute? Oui. Moi, c'est pas tellement mon nom, Jessica. Ben, mon nom, c'est Chantal Lemire. Mais je voulais vous dire merci. Je vois l'ensemble du travail que vous faites. Puis je réalise l'ampleur du travail que vous faites. Ce que j'avais pas conscience de ça avant. Donc, je vais prendre un petit instant pour vous remercier chacun. Le bilan financier qu'on a eu tantôt, ça me donne l'impression que notre village est en santé financière. Merci, sincèrement. Je trouve ça bon. Et j'apprécie particulièrement quand chacun de vous fait des spécifications sur certains points. Moi, je connais pas tout. Puis j'aime ça quand vous m'aidez à comprendre. Ça me donne envie de m'impliquer. Ça me donne envie d'en connaître plus. Merci, sincèrement. Merci beaucoup, Très madame. gentil. Merci beaucoup. Très apprécié votre Impliquez-vous. Merci. Ça va d'entendre un même de temps en temps. Ben, c'est pour ça que je vais prendre une dernière minute pour le faire parce que je trouve ça vraiment important. Vous travaillez vraiment fort puis je pense qu'on s'en rend pas toujours. Merci beaucoup. Merci. Notez si vous avez raison. Ben, je veux, là. On finit dans l'eau. La semaine prochaine, lundi, ben là, c'est qu'on a voté qu'on a journée au mercredi. On va reprendre mercredi. Ben, on l'a pas mis, on l'avait pas dit. Ouais, on avait